Jésus, tu as Bonsoir Maman Nadège, bonsoir Jeannette, que Dieu te bénisse. Alors bonsoir Rose, que Dieu te bénisse. Bonsoir Lutumba. Bonsoir Lucas. Sois béni. Bonsoir Enoch. Alors, toujours fidèle à son poste, je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Alors, comme vous savez si bien le faire, il faut continuer à taguer, il faut continuer à partager, voilà, il faut... Richie, sois béni. Là, je vois d'autres qui sont connectés. Voilà, Richie, tu vas bien? Irène, sois béni. Alors, voici qu'il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas connectés ce matin, que je les vois être connectés ce soir. Alors, bonsoir Florentine, j'espère que tu vas bien. Alors, il faut liker, il faut partager, il faut taguer, c'est vraiment important. Il faut rappeler que ce soir, nous sommes dans notre 36e jour de prière. 36e jour de prière. Déjà bien aimé dans le Seigneur, ça nous fait déjà un mois, 6 jours. Par la grâce de Dieu, nous tenons, voilà. Et on n'a même pas encore atteint même la moitié. Je tiens vraiment à vous encourager à continuer, voilà, à persévérer, à ne pas vraiment baisser les bras, à être connecté, voilà, à ne pas baisser les bras, à toujours demeurer dans la présence de Dieu. Eliane, vraiment que Dieu te bénisse. Tu sais très bien faire ton travail. Hein? Sois béni. Ok, donc, bien aimé dans le Seigneur, à Samoa, bonne arrivée, que Dieu te bénisse. Donc, il faut taguer, il faut partager. Sten, sois exagérément béni, la princesse de l'Éternel. Alors, il faut rappeler qu'il y a un décalage d'heure du côté des États-Unis parce que on vient de m'informer. Voilà. Donc, présentement, aux États-Unis, alors, Rose, il est quelle heure aux États-Unis là-bas? Parce que l'heure a changé, parce que vous avez reculé de 1 heure. Vous avez reculé de 1 heure. Donc, je ne sais pas, désormais, nous allons annoncer dans le groupe l'heure exacte, hein, du passage. Suzanne, sois bénie. Amen. Alors, je veux savoir, Rose, il est quelle heure chez toi là-bas? Pour qu'on puisse commencer à changer le programme. Pour qu'on puisse changer le programme. On puisse annoncer dans le groupe que désormais, il y a
Parce qu'il y a un décalage de... Voilà, vous êtes retourné 1 heure en arrière. Bonsoir Edith, sois béni. Il est 3h34, disons 15h. Il est 15h chez toi là-bas. Ok, donc on va annoncer dans le groupe que désormais, à partir de... Lorsqu'on est connecté à 20h GMT, c'est qu'il est 15h du côté des États-Unis. Donc, tous ceux qui ont accès au groupe, hein, comme je vais parler de Stein et autres, vous pouvez vraiment donner les informations concernant les heures. Pour que vraiment demain matin, les gens soient vraiment aussi connectés. Et je crois que s'il est 5h30 du côté de... Je sais pas, 5h30 côté GMT, il sera 1h du matin peut-être aux États-Unis. Amen. Ok, que Dieu vraiment vous bénisse énormément. Continuez à partager, à taguer, voilà, il faut taguer, il faut partager. Aujourd'hui, c'est moi qui vais intervenir par la grâce de Dieu. Et demain, nous allons effectivement recevoir un autre serviteur de Dieu du nom du pasteur Cosmos de la RDC qui va aussi nous entretenir demain matin et aussi en soirée. Voilà, matin et en soirée. Ok, donc côté minuit, lorsqu'il est 5h GMT. Alléluia. Alléluia. En Afrique du Sud, oui, il sera 22h35. Donc, déjà, vous avez la même heure que... 22h35. Ok, d'accord. Ok, grâce, que Dieu te bénisse. Pour toi, sois exagérément béni, grâce. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, continuons à nous connecter, continuons à taguer, continuons à partager. Voilà, et je tiens vraiment à vous encourager à ne pas baisser les bras, à toujours continuer à prier. Nous allons démarrer notre session de prière dans 3 petites minutes. Dans 3 petites minutes, nous allons commencer notre session de prière. Il faut partager, il faut inviter. Plus tu partages, plus tu as des points de la bénédiction. C'est vraiment important. Plus vous partagez, plus la visibilité est vraiment élargie. Et ça permet à plusieurs personnes de bénéficier de cette grâce. Donc, il faudrait qu'on atteigne quand même un maximum de vues. Plus il y a assez de vues, plus il y a assez, bien aimé dans le Seigneur, c'est pour toi une manière aussi de pouvoir gagner des personnes aussi à Christ. Et sachez que c'est aussi une bénédiction pour votre vie. Alléluia. Donc, je tiens quand même à souligner que le samedi, par la grâce de Dieu, nous aurons des moments très importants. Sois béni, Vanouche, que Dieu te bénisse. Nous aurons effectivement un temps de témoignage. Au fur et à mesure, les témoignages continuent de s'augmenter. Nous allons faire des temps de témoignage le samedi matin. Le samedi matin, on va laisser vraiment la place à tous ceux qui ont des témoignages à rendre. C'est vraiment important parce que les gens veulent témoigner. Alors, shalom, Crispin, que Dieu te bénisse. Voilà, que Dieu te bénisse. Il faut partager Crispin, il faut partager à Samoa. Hein, il faut partager, il faut taguer, il faut inviter au maximum, c'est vraiment important. Il faut inviter au maximum, c'est vraiment important. Voilà, que Dieu vraiment vous bénisse pour tous ceux qui le font. Voilà, surtout Enoch. Il y a Eliane aussi qui fait ce travail-là. Que Dieu aussi la bénisse. Voilà, que Dieu vraiment bénisse ma fille Eliane. Ah, il faut continuer, il faut t'arracher les bénédictions. Il faut continuer à t'arracher les bénédictions, c'est vraiment important. Hein, faites votre travail. Irène, toi tu as disparu. Et puis tu apparais. Tu disparais puis tu apparais. Que Dieu te bénisse ma fille. Mes salutations depuis le Mali là-bas. Alors, Kevin Zou, sois béni mon fils. Que Dieu te bénisse. Alors, bien aimé, on va commencer dans 2 minutes, dans 2 petites minutes, par la grâce de Dieu. Nous allons commencer notre section de prière du soir. Voilà, Nanoutu, toi, toutes les personnes que tu invites, c'est seulement ton fiancé. Il faut inviter beaucoup de gens aussi. Hein? Ma fille Lutumba, que Dieu vraiment vous bénisse. Alors, Awa, que Dieu te bénisse de là où tu es. Que Dieu vraiment te bénisse. Emmanuel Sango, voici un homme qui est béni. Que Dieu te bénisse aussi de là où tu es. Alléluia. Amen. Alors, dans 1 minute, nous commencerons notre section de prière. Nous commencerons notre section de prière dans 1 minute. Voilà, dans 1 minute, nous allons commencer notre section de prière. Nous allons commencer notre section de prière dans 1 minute. Il faut partager, il faut inviter. Voilà, il faut taguer, c'est vraiment important. Voilà, c'est vraiment important. Ok. Que Dieu nous bénisse énormément. Alors, il est déjà l'heure. Alors, bien aimé dans le Seigneur, nous allons prier le Seigneur, nous allons bénir Dieu. Oh, tu vas élever la voix, tu vas bénir le Seigneur parce que le Seigneur t'a protégé, le Seigneur t'a gardé, le Seigneur a veillé sur toi.
Le Seigneur était vraiment puissamment, il était à l'œuvre dans ta vie. Il a permis que cette journée d'aujourd'hui soit une journée extraordinaire. Tu vas prier le Seigneur pour lui dire merci. Bonsoir ma fille Marie-Louise, toujours fidèle à son poste. Que Dieu te bénisse. Alors nous allons effectivement prier. Tu vas être reconnaissant à l'Éternel pour lui dire Seigneur merci. Merci pour ton amour, merci pour tes grâces, merci pour tes bontés. Merci parce que tu m'as protégé, tu m'as gardé durant tout ce moment-là. Est-ce qu'ensemble on peut élever la voix pour bénir le Tout-Puissant? Prions le Seigneur. Père Dieu Tout-Puissant, je viens devant ta présence et te dis merci. Te dis merci pour ma vie, te dis merci pour ma famille, te dis merci pour tous mes frères et sœurs qui sont connectés et pour ceux qui vont se connecter après. Je veux te rendre grâce parce que tu n'as pas changé. La Bible dit de toi, quand ton nom, tout genou fléchisse, que toute langue confesse que tu es Seigneur. Seigneur, je viens au devant de ta présence afin de célébrer ta sainteté et ta seigneurie. Je te supplie, Père éternel, Dieu des armées, de te lever sur ton trône de gloire, de te lever effectivement sur ton trône de grâce, afin, Père éternel, mon Dieu, mon roi, de nous restaurer, de nous bénir. Oh Dieu, je te dis merci pour ta fidélité, pour ta grâce. Reçois exagérément béni. Continue de prier le Seigneur et dis à béni le Tout-Puissant pour son amour. Continue de dire merci au Seigneur pour son amour dans ta vie. Shalom ma fille, Gloria, ma petite fille, que Dieu te bénisse. Alors continue de prier le Seigneur et bénis le Tout-Puissant, bénis-le pour son amour dans ta vie. Bénis-le pour sa fidélité, bénis-le parce qu'il a veillé sur toi, il t'a gardé. Il faut continuer à taguer, il faut continuer à inviter, c'est vraiment important. Continuons d'inviter, continuons de nous arracher les bénédictions pendant que nous sommes connectés. Continuons de prier et pendant que tu pries, tu partages aussi. C'est vraiment important. On prie le Seigneur. Disons merci à Dieu pour ses bienfaits. Disons merci à Dieu pour son amour. Disons merci à Dieu pour sa grâce. Disons merci à Dieu pour sa fidélité. Disons merci à Dieu parce qu'il n'a pas changé. Continue de prier, continue de prier, continue de prier, continue de prier. Père, je te bénis, je te célèbre. Je te loue infiniment. Je te rends grâce parce que tu n'as pas changé. Tu es le Seigneur des Seigneurs, le Dieu puissant, le Dieu merveilleux, le Dieu glorieux. En ce jour, je viens encore te bénir pour tous ceux qui sont connectés ce soir, pour tous ceux, éternel mon Dieu, moi, qui se connecteront même après ou qui se connecteront, éternel mon Dieu, moi, dans quelques minutes, éternel mon Dieu, plus tard, je veux simplement te recommander nos vies et te célébrer pour ta fidélité. Je veux te dire merci pour tous les intervenants de cette rencontre, éternel Dieu des armées, de cette conférence. Je veux te dire merci pour leur vie, pour leur famille. Je veux te dire merci pour ma vie, pour ma famille. Je veux te dire merci pour mon ministère. Merci Père pour toutes les personnes dont tu m'as donné la responsabilité d'encadrer et de diriger. C'est pourquoi ce soir, je veux encore joindre ma voix à tous mes frères ce soir pour encore te bénir et célébrer ta fidélité, ta sainteté. Que toute l'honneur, la gloire te revienne parce que tu n'as pas changé, parce que tu es l'alpha, l'oméga de ma vie. Que ton nom soit jamais élevé dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, à toi l'honneur, à toi la gloire. À toi l'honneur, à toi la gloire parce que tu es merveilleux dans le nom de Jésus. Alléluia. Tu vas élever la voix, tu vas dire à Dieu. Voici, aujourd'hui c'est lundi. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, accorde-moi à voir ta gloire cette semaine. Accorde-moi à voir ta gloire cette semaine et que cette semaine ne s'achève sans que je ne voie ta gloire. Tu vas élever la voix, tu vas prier le Seigneur pour ce sujet-là. Bonsoir El Padi, en tout cas que Dieu te bénisse. Ma petite fille Fefa, que Dieu te bénisse encore pour ce que tu tagues. Toi aussi tu es fidèle comme Eliane. Continue de taguer, c'est vraiment important. On élève la voix et on prie le Seigneur, on dit à Dieu. On lui demande sa faveur, sa miséricorde cette semaine. Tu vas dire, Seigneur, je veux te recommander ma semaine. Je veux voir ta gloire pendant cette semaine. Seigneur, donne-moi à voir ta gloire, donne-moi à voir ta puissance cette semaine. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur? Prie le Seigneur avec moi. Père, je viens ce soir afin d'implorer ta miséricorde et ta grâce. Seigneur, je te demande, afin de parfaire, éternel mon Dieu, ma semaine, que cette semaine soit une semaine bénie. Une semaine pleine de grâce, une semaine pleine de victoire, une semaine pleine d'excellence. Seigneur, je te demande de m'accorder une grâce puissante en cette semaine. Saint-Esprit, viens donc bénir ma semaine. 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 Est-ce que tu peux continuer à prier le Seigneur? Dis Seigneur, bénis ma semaine. Bénis ma semaine. Une descente célestine, sois béni. Continue de prier le Seigneur. Destinée, que Dieu te bénisse. Continue de prier le Seigneur. Dis Seigneur, bénis ma semaine. Que ma semaine soit bénie. Que ma semaine soit arrosée de la grâce.
Que ma semaine soit arrosée de la bénédiction. Seigneur, je t'implore, je te demande de bénir ma semaine. Jésus-Christ de Nazareth, l'incomparable, l'incontestable. Seigneur, je prie que ma semaine soit couronnée. Implore la grâce de Dieu et invite le Seigneur à couronner ta semaine d'un succès, à couronner ta semaine de bénédiction, à couronner ta semaine de grâce, à couronner ta semaine d'élévation, à couronner ta semaine de percée. Dis Seigneur, couronne ma semaine, que ma semaine soit couronnée de grâce, que ma semaine soit couronnée de bénédiction, que ma semaine soit couronnée de percée. Seigneur, j'invite ta présence dans ma vie, j'invite ta présence à couronner ma semaine. Élève la voix, demande à Dieu de couronner ta semaine. Dis Père, j'ai besoin que tu couronnes ma semaine. Viens couronner ma semaine par des témoignages. Pendant que tu es en train de prier, il faut toujours continuer encore à partager ou à taguer une personne. C'est vraiment important. Élève la voix, continue de prier le Seigneur. Dis Seigneur, bénis ma semaine. Qu'elle soit une semaine d'impact, une semaine bénie, une semaine de visitation, une semaine de percée, une semaine de restauration. Que ma semaine soit une semaine pas comme les autres. Seigneur, je te demande de bénir ma semaine et de l'amplifier. Que ça soit une semaine bénie, une semaine de visitation, une semaine de restauration. Seigneur, je te demande de bénir ma semaine. Seigneur, bénis ma semaine. Que ma semaine soit pleine de grâce. J'implore ta grâce pour ma semaine. Que avant même le dimanche, donne-moi à témoigner. Donne-moi à voir ta gloire. Donne-moi à voir ta puissance. Donne-moi à voir la manifestation de ta faveur dans ma vie. Dis Seigneur, j'ai besoin de voir ta gloire. Je veux voir la manifestation de ta gloire. Je veux voir la manifestation de ta gloire. La manifestation de ta faveur. La manifestation de ta miséricorde dans ma vie. Dis Jésus, je veux voir la manifestation de ta faveur. La manifestation de ta puissance dans ma vie. Continue de prier. Continue de prier. Dis Seigneur, donne-moi à voir la manifestation de ta gloire dans ma vie. Car tu es saint, tu es puissant, tu es merveilleux, tu es glorieux. Dis Seigneur, bénis ma semaine. Qu'elle soit une semaine couronnée de grâce. Une semaine couronnée de témoignages. Que cette semaine, moi et mes enfants, moi et ma maison, Seigneur, je te demande de nous visiter, de nous visiter, de manifester ta grâce, de manifester ta bonté, de manifester ta miséricorde. Oh Rabashaïda, demande à Dieu qui t'accorde. Dis Seigneur, quand ce mois de novembre, Seigneur, efface ma tristesse, supprime mon affliction, supprime mes échecs, supprime mes difficultés. Seigneur, que ce mois-ci, le mois de novembre, Seigneur, j'implore ta grâce afin donc de supprimer mon affliction, afin donc de supprimer ma tristesse, afin donc de supprimer mes difficultés. Est-ce que tu peux lever la voix pour demander la miséricorde de Dieu? Dis Père, accorde-moi la grâce afin que tu puisses supprimer ma tristesse, afin de supprimer mon affliction, afin de supprimer mes difficultés. Tout ce qui m'attriste, tout ce qui me bloque, Seigneur, viens donc effacer cela dans ma vie. Viens donc supprimer cela dans ma vie. Est-ce que tu peux lever la voix pour prier pour ce sujet-là? Prions ensemble pour ce sujet. Prions, prions, prions. Père, je viens encore devant toi et je te supplie Jésus, parce que tu n'as pas changé. Tu es l'incontestable, tu es l'incomparable. Je viens donc te recommander mon moi. Seigneur, je viens donc me recommander mon mois. À partir de ce jour, jusqu'à la fin de ce mois, Seigneur, viens donc supprimer notre affliction. Viens supprimer la tristesse. Viens supprimer le désespoir. Viens supprimer tout ce qui ne confesse pas ton nom. Viens supprimer tout ce qui ne confesse pas ton nom. Seigneur, viens donc supprimer la tristesse, le désespoir, le découragement. Oh Dieu, nous t'implorons, nous te supplions à supprimer l'affliction, à supprimer le désespoir, à supprimer l'affliction, à supprimer le désespoir. Est-ce que tu peux continuer à prier pour dire, Papa, je demande ta plus grâce, je demande ta plus faveur, afin de supprimer mon affliction, afin de supprimer mon affliction, afin de supprimer ma tristesse. Seigneur, viens donc supprimer toute affliction, toute tristesse, tout ce qui m'envahit, tout ce qui me décourage, tout ce qui m'empêche d'aller de l'avant, tout ce qui m'empêche de voir ta gloire. Oh Père, supprime mon affliction,
supprime mon affliction, supprime mon affliction. J'ai besoin de voir ta gloire, j'ai besoin de voir ta gloire. Saint-Esprit, viens donc supprimer mon affliction, viens donc supprimer mon désespoir, viens donc supprimer mes échecs, viens donc supprimer tout ce qui m'emmène à être totalement dans l'inquiétude, dans l'angoisse. Jésus, efface-les, efface-les, efface-les. Papa, je te prie, papa, je t'en supplie, supprime mon affliction. Supprime mon affliction, 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 supprime ma tristesse, supprime ma tristesse, supprime ma tristesse, supprime ma tristesse, supprime mon découragement, tout ce qui me décourage, tout ce qui me décourage, tout ce qui me décourage, tout ce qui m'empêche de te plaire, tout ce qui m'empêche de m'épanouir. Seigneur, viens donc supprimer cela. Alléluia, 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 alléluia. Pendant que tu es en train de prier, pendant que tu es en train de prier, pendant que tu demandes à Dieu de supprimer ton affliction, pendant que tu demandes à Dieu de supprimer ta tristesse, de supprimer tout ce qui, effectivement, tout ce qui t'empêche de voir la gloire de Dieu, dis Seigneur, je te demande de supprimer. Seigneur, viens donc me libérer, briser les liens de malédiction dans ma vie. Dis Seigneur, libère-moi de tout échec. Mets la main sur ta poitrine. Dis Père, je te supplie, libère-moi de tout échec. Libère-moi de toute malédiction de famille. Est-ce que tu peux prier le Seigneur? Mets la main sur ta poitrine. Dis Père, en ce jour, je viens devant toi et j'implore ta grâce, j'implore ta miséricorde. Jésus, libère-moi de toute tristesse. Libère-moi de toute prison. Libère-moi de tout lien de famille, de toute malédiction, de tout lien de famille. Mets la main sur ta poitrine et prie, fais cette prière avec moi. Tu dis Papa, libère-moi de tout échec. Libère-moi de tous les liens de la malédiction. Libère-moi de tous les attaques. Déclare avec moi ce soir. Déclare avec moi ce soir. Prie avec moi. Dis Seigneur, libère-moi de toute malédiction. Libère-moi de tout échec. Libère-moi de toute pauvreté. Libère-moi de toute souffrance. Libère-moi de toute difficulté. Seigneur, ce soir, je viens devant toi et j'implore ta miséricorde. Libère-moi. 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 Moi et mes enfants de tout échec, de toute maladie, de toute difficulté, de toute souffrance, de tout problème. Pendant que tu mets la main sur ta poitrine, dis Seigneur, libère-moi. Seigneur, libère-moi. Tu peux mettre en commentaire pour dire Seigneur, libère-moi. Seigneur, libère-moi. 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 Mets en commentaire pendant que tu pries. Tu dis Seigneur, libère-moi de toute difficulté, de toute souffrance, de toute malédiction de famille, de tout lien héréditaire, de tout lien héréditaire, tout lien de sang. Jésus, libère-moi. Libère-moi, libère-moi. Prie encore le Seigneur. L'impact dans ta vie, l'impact négatif dans ta vie, tu mets ta main sur ta poitrine et tu mentionnes l'impact. Tu mentionnes l'impact, c'est l'influence sur ta vie. Donc si c'est le chèque, la pauvreté, la souffrance, les difficultés, dis Seigneur, libère-moi. Écris. Si c'est le célibat, tu dis Seigneur, libère-moi du célibat. Si effectivement c'est la pauvreté, dis Seigneur, libère-moi de la pauvreté. Si ce sont les dettes, tu es acculé par les dettes, dis Seigneur, libère-moi libère-moi effectivement des dettes. Si tu stagnes, tu ne bouges pas, tu es toujours à la même position. À chaque fois, tu aspires au voyage et tu es toujours à la même position. Tu dis, Seigneur, libère-moi de la stagnation. Libère-moi de la stagnation. Libère-moi de la stagnation. Libère-moi de la stagnation. Parce que je suis appelé à prospérer. Je suis appelé à voyager. Je suis appelé à avoir mes papiers. Dis, Seigneur, libère-moi de la stagnation. Actuellement, ta vie stagne. Tu ne bouges pas. Tu es toujours à la même position. Dis, Seigneur, libère-moi de toute prison qui me maintient captif dans la souffrance, dans les problèmes, dans les difficultés, je ne sais qu'est-ce qui te viendra dans la tête, mais mentionne ces choses et commence à prier pour ça. C'est vraiment important. La stagnation, c'est un esprit, c'est un démon. Lui, c'est comme effectivement un cercle. Oui, on dit que c'est un esprit de limitation. Il fait en sorte que tu n'avances pas. Tu es toujours limité. Dis Seigneur, libère-moi de la limitation. Libère-moi de tout pouvoir de limitation. Libère-moi de tout pouvoir de limitation. Pendant ce moment, tu mets en commentaire. Dis Seigneur, libère-moi de tout pouvoir de limitation. Dis libère-moi de tout pouvoir de limitation. Libère-moi de tout pouvoir de limitation. Toute stagnation. Tout ce qui m'emmène à stagner, à ne pas avancer, à être limité. Seigneur, libère-moi. Libère-moi, libère-moi de la limitation, libère-moi de l'échec, libère-moi de la souffrance, libère-moi de tout impact négatif, libère-moi de toute pression de sorcellerie, libère-moi des maladies. Il y a une dame ici qui est constamment malade, elle est connectée ici, elle est tout le temps malade.
toutefois qu'elle sort effectivement d'une maladie, il y a une autre maladie qui effectivement, c'est-à-dire qui se prononce. Ça fait plus de 15 ans. 15 ans que tu souffres. Chaque fois la maladie, c'est-à-dire qu'à chaque fois, il n'y a pas de changement. C'est toujours soit les maladies se déplacent à chaque moment. Et tu es là, tu en souffres. Tu pries, mais tu ne vois rien. Mais je veux dire simplement, dis Seigneur, libère-moi de cette maladie. Libère-moi. Libère-moi de toute maladie. Libère-moi de tout échec. Libère-moi de tout ce qui est dette. Libère-moi de tout ce qui est stagnation. Libère-moi de tout ce qui est souffrance. Libère-moi. Il faut prier le Seigneur. Dis Seigneur, je me libère. Je me libère. Je te demande de me libérer de la malédiction, de la souffrance, de la limitation, des blocages, de la tristesse, de tout ce qui me fait pleurer, de tout ce qui me fait pleurer, de tout ce qui m'emmène à chaque fois de connaître la souffrance. C'est-à-dire que tu n'as jamais été heureux dans ta vie. Tu n'as jamais été heureuse dans ta vie. Ta vie n'est pas que de souffrance en souffrance. Ta vie n'est pas que d'échec en échec. Ta vie n'est pas que de désespoir en désespoir. Il y a une personne ici qui a perdu sa fille. Et tout le temps là où elle a une douleur pas possible. À chaque fois quand elle se rappelle, elle ne fait que pleurer. De cette fille qui est partie brusquement d'une mort prématurée. Je vais prier pour toi ma soeur. Et je veux simplement t'encourager à ne pas pleurer. À ne pas toujours te rappeler des événements passés. Le Saint-Esprit est présent pour te consoler parce qu'il est ton Père. Tu vas prier le Seigneur pour dire Seigneur, libère-moi de tout ce qui vient pour m'attrister, tout ce qui vient pour m'oppresser, tout ce qui vient pour me décourager, tout ce qui vient pour me faire pleurer, tout ce qui vient pour m'emmener toujours à toujours revenir en arrière. Tu n'avances jamais, tu es toujours à la même place, à la même position. Tu t'interroges et tu te dis, mais jusqu'à quand ces choses prendront fin? Jusqu'à quand il y aura de l'amélioration dans ma vie? Jusqu'à quand je connaîtrai la gloire? Jusqu'à quand je connaîtrai la victoire? Jusqu'à quand je connaîtrai la percée? Jusqu'à quand je connaîtrai la paix? Et à ce moment, tu n'as pas la paix. Tu n'as pas la paix. Tu es toujours pressé. Tu es toujours pressé. Dis Seigneur, libère-moi. Tout ce qui m'empêche d'avoir la paix. Tout ce qui m'empêche d'avoir la paix. Tout ce qui m'empêche d'avoir la paix. Papa, libère-moi. Papa, libère-moi. Papa, libère-moi. Papa, libère-moi. Il faut prier encore le Seigneur. Et mentionne toujours en commentaire ce que tu veux que Dieu fasse dans ta vie. Mentionne toujours en commentaire ce que tu veux que Dieu fasse dans ta vie. Robo shokora baba 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 baba. Alléluia. Voici un sujet qu'on a prié pour ce matin. On va encore prier encore ce soir. C'est un sujet très important. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, donne-moi un grand témoignage. Alléluia. Tu vas dire, Père, donne-moi un grand témoignage pour l'amour de Dieu, afin que le monde entier sache que j'ai un Dieu. Afin que le monde entier sache que j'ai un Dieu. Alléluia. Tu vas dire, Père, accomplis tes merveilles dans ma vie. Répète après moi. Répète après moi. Je vais t'encourager à prier avec moi et puis te laisser prier. Alléluia. Tu dis, Père, ce soir je viens vers toi. Répète après moi. Père, ce soir je viens vers toi. Et j'implore ta miséricorde dans ma vie. J'implore ta gloire dans ma vie. J'implore ta miséricorde dans ma vie. J'implore ta grâce dans ma vie. J'implore ta miséricorde dans ma vie. J'implore ta grâce dans ma vie. Père, donne-moi un grand témoignage. Donne-moi un grand témoignage pour l'amour de ton nom. Donne-moi un grand témoignage pour l'amour de ton nom, afin que le monde entier sache que j'adore un Dieu puissant. Afin que le monde entier sache que tu es Dieu. Afin que le monde entier sache que tu es Dieu. Tu es mon Père et tu es mon libérateur. Est-ce que tu peux répéter après moi cette prière? Dis Seigneur, donne-moi un grand témoignage pour l'amour de ton nom, afin que le monde entier sache que j'ai un Dieu, que j'ai un Dieu puissant, que j'ai un Dieu puissant, et que tu es mon Père, et que tu es mon libérateur. Est-ce que tu peux faire cette prière avec moi ce matin, ce soir? Prie pour ce sujet. Dis Père, accomplis cette merveille, d'accomplir un grand témoignage dans ma vie, par ta miséricorde et par ta grâce. Seigneur, donne-moi à accomplir un grand témoignage. Je veux rendre un grand témoignage. Je veux rendre un grand témoignage
pour l'amour de ton nom, pour l'amour de ton nom, afin que le monde entier sache, afin que le monde entier sache que j'ai un Dieu fort, un Dieu puissant, un Dieu glorieux, j'ai un Père et qui est mon libérateur. Papa, je t'en supplie, donne-moi un grand témoignage. Donne-moi un grand témoignage. Donne-moi un grand témoignage. Donne-moi un grand témoignage. Mon frère, ce ne sont pas les petits témoins. Dis un grand témoignage, c'est important. Dis papa, un grand témoignage. Ma soeur, il faut prier. Il faut prier pour dire Seigneur, donne-moi un grand témoignage afin que le monde entier sache que j'ai un Père. Afin que le monde entier sache que j'ai un Dieu. Afin que le monde entier sache que j'ai un Père, afin que le monde entier sache que j'ai un libérateur, afin que le monde entier sache. Il faut prier, c'est une prière importante. Dis papa, localise-moi, localise-moi papa, localise-moi Seigneur, localise-moi Jésus, localise-moi El Shaddai, localise-moi lion de la tribu de Juda, localise-moi étoile brillante du matin. Dis Père, localise-moi, localise-moi, localise-moi. Que le monde entier sache que j'ai un Père. Que le monde entier sache que j'ai un Père. Que le monde entier sache que j'ai un Dieu. Que le monde entier sache que j'ai un Dieu. Tu accomplis un grand témoignage dans la vie de David. Tu accomplis un grand témoignage dans la vie de Joseph. Tu accomplis un grand témoignage dans la vie de Daniel. Seigneur, ils ont su. Éternel mon Dieu, moi tous ceux, les peuples, les nations ont connu que le Dieu que Daniel servait est un Dieu puissant. Les nations ont connu que le Dieu que David servait est un Dieu puissant. Les nations ont connu que le Dieu qu'Abraham servait est un Dieu puissant. Oh Dieu, fais pareil pour ma vie. Fais pareil pour ma vie. Fais pareil pour ma vie. Père, localise-moi. Prie, dis papa, localise-moi. Localise-moi. Localise-moi maintenant. Localise-moi maintenant. Papa, j'ai besoin de la localisation. J'ai besoin que tu me localises. J'ai besoin que tu me localises. De la même manière que Zachée a été localisé. Il était petit de taille, mais le Seigneur a su le localiser. Oh Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel est capable de faire pareil pour ta vie. C'est une prière importante de supplication. C'est une prière importante de supplication. Demande à l'Éternel, demande au Tout-Puissant que tu veux voir sa miséricorde dans ta vie. Tu veux voir sa miséricorde dans ta vie. Dis Jésus, que le monde entier sache que j'ai un Dieu puissant, que le monde entier sache que j'ai un Dieu puissant, que le monde entier sache que j'ai un Dieu puissant. Le monde, c'est-à-dire que ça va englober ta famille, ça va englober ta nation, ça va englober effectivement les nations, afin que le monde sache que tu n'es pas n'importe qui, que tu n'es pas n'importe qui, que tu n'es pas n'importe qui. Dis Père, localise-moi maintenant. Mets en commentaire, dis papa, localise-moi maintenant. Pendant que tu écris, et lorsque tu finis effectivement d'écrire, tu lèves simplement la main, tu dis Seigneur, localise-moi maintenant. Tu peux lever tes deux mains. Tu dis, localise-moi maintenant. Vous savez, les deux mains sont très importants. Lorsque vous remarquez surtout, le peuple d'Israël, lorsque le peuple d'Israël devait traverser la mer Rouge, lorsqu'ils regardaient en face d'eux, ils voyaient la mer. Ils regardaient derrière eux, il y avait effectivement Pharaon et toute son armée qui était effectivement à leur poursuite. Au point où le peuple d'Israël, bien aimé dans les seigneurs, avait peur. Mais à un moment donné, ils ont levé les deux mains. Ils ont levé les deux mains vers le ciel pour dire, Seigneur, je n'ai que toi. Les deux mains levées vers Dieu signifie, Père, je n'ai personne. Ma vie est entre tes mains. Fais cette action-là pendant quelques secondes. Pendant que tu écris, Seigneur, localise-moi. Tu lèves simplement tes deux mains pour dire, Seigneur, Amen. Peut-être que tu peux mettre ton téléphone sur ta table. Tu peux, je ne sais pas où tu vas débrouiller le téléphone, mais tu mets simplement, après avoir fini d'écrire, tu lèves tes mains pour quelques secondes. Tu dis, Seigneur, je lève mes mains avec toi. Localise-moi. Localise-moi, localise-moi, que le monde entier sache que j'ai un Dieu, que le monde entier sache que j'ai un Père, que le monde entier sache que j'ai un libérateur, que le monde entier sache que j'ai un papa, que le monde entier sache que j'ai un Dieu qui n'abandonne pas ses enfants, que le monde entier sache que j'ai un Dieu qui n'abandonne pas ses enfants. Père, localise-moi, localise-moi. Localise-moi, s'il te plaît, localise-moi maintenant. C'est une prière très puissante, s'il vous plaît. C'est important
Lorsqu'Agar se trouvait dans le désert, elle a pleuré le Seigneur pour dire, Seigneur, que je ne voie pas mourir mon enfant dans le désert. C'est une manière de dire, Seigneur, localise-moi, localise ma situation. Voici mon cas est urgent. Je ne sais pas si ton cas est urgent. Je ne sais pas si ton cas, si tu as un besoin pressant. Mais pendant que nous sommes en train de prier, le Seigneur est sur le point de faire quelque chose. C'est pourquoi tu vas te disposer. C'est pourquoi tu vas simplement être sérieux et sincère devant le roi des rois. Pendant que tu te mets à prier, s'il y a tu qui es distrait, pardon, je t'en supplie. Ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas un hasard. C'est quelque chose de puissant, de spécial. Parce que l'ange de l'Éternel est présent. Et Dieu est présent ce soir pour te localiser. Ce sont des prières très importantes. Ces prières vont changer quelque chose en une fraction de seconde dans ta vie. Et je suis convaincu que si tu es disposé, tu verras la manifestation de la gloire de Dieu. Dis, Seigneur, mon cœur est urgent. Ce sont des prières de supplication. Seigneur, mon cœur est urgent. Mon cas est urgent, mon cas est urgent, mon cas est urgent. Localise-moi et que le monde entier sache que j'ai un Dieu. Que le monde entier sache que j'ai un Dieu. Que le monde entier sache que j'ai un Dieu. Que le monde entier sache que j'ai un Père, un libérateur, un Dieu fidèle qui n'abandonne jamais. Qui n'abandonne jamais. Que ta parole s'accomplisse dans ma vie. Dis Seigneur, que ta parole s'accomplisse dans ma vie. Le Dieu de la Bible, le Dieu qui est mort à la croix, qui a été ressuscité. Celui qui a dit car tout est accompli pour dire Père, que cette parole s'accomplisse dans ma vie. Que cette parole s'accomplisse dans ma vie. Seigneur, localise-moi. Localise-moi, 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 que le monde entier sache que j'ai un Dieu. Accorde-moi un grand témoignage, un témoignage, un témoignage, un témoignage, un témoignage. Accorde-moi un témoignage. Accorde-moi un témoignage. Accorde-moi un témoignage. Est-ce que tu peux prier pour dire Jésus, accorde-moi un témoignage. Jésus, accorde-moi un témoignage. Jésus, accorde-moi un témoignage. Localise-moi maintenant. Localise-moi, papa. Localise-moi, El Shaddai. Localise-moi, lion de la tribu de Juda. Localise-moi, étoile brillante du matin. Localise-moi, le ressuscité. Localise-moi. Localise-moi, localise-moi. Si tu as été sincère ce soir, si tu as été sincère ce soir, en priant, en faisant cette prière avec un cœur sincère, avant même ce dimanche, tu rendras témoignage. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen? J'ai dit, si tu as été sincère, toi qui penses que tu as été sincère, tu réponds par un Amen. Si tu crois que tu as été sincère ce soir, il dit bien, si tu crois que tu as été sincère ce soir, même si tu as passé, tu as dit que tu devais effectivement être admis, je vais dire, à un emploi, et qu'on a dit que ce n'est pas possible, c'est même cette même nuit, le Seigneur va se saisir de ces personnes. Ils vont te rappeler, et ils vont y mettre ton nom dans la liste. Ils vont te rappeler pour dire, mon frère, on s'était trompé, ou ma soeur, on s'était trompé. L'Éternel est capable de changer des choses en ta faveur, pourvu que son nom soit glorifié. Pourvu que son nom soit glorifié. Et Dieu, il veut se glorifier et il va se glorifier. Est-ce que tu peux dire un puissant amen de là où tu es? Un amen qui fait trembler, c'est-à-dire, comment je peux appeler ça, qui fait trembler le monde des ténèbres. Un puissant amen, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu vraiment vous bénisse. Que l'Éternel vous bénisse énormément. Alléluia, 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 alléluia. Nous avons pratiquement près de 40 minutes devant nous, 40 à 45 minutes devant nous. Et ainsi que, après, je vais relâcher les grâces et les bénédictions. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, depuis un certain temps, nous avons entamé ce mois de novembre avec un thème général qui est l'accélération divine. Vous savez, l'accélération divine, c'est la capacité surnaturelle. Excusez-moi. La capacité surnaturelle de Dieu appliquée, bien aimé dans le Seigneur, sur votre vie, sur votre ministère et votre temps et votre circonstance. Donc pour réaliser, c'est pour réaliser non seulement les plans de Dieu à un rythme beaucoup plus rapide, alléluia, un rythme beaucoup plus rapide qui n'est humainement
impossible. Donc, vous savez, sur le plan humain, les choses peuvent être impossibles. Mais quand Dieu accélère quelque chose, un processus dans la vie de quelqu'un, bien aimé dans le Seigneur fait précipiter les choses. Donc, lorsque Dieu est à l'œuvre dans la vie de quelqu'un, lorsque Dieu est à l'œuvre dans la vie d'une personne, personne ne peut arrêter ce Dieu-là. Personne ne peut arrêter ce Dieu. Donc, il y a un élan irrésistible. Un élan irrésistible. Et maintenant, lorsque vous vous retrouvez pris dans ce mouvement, vous vous retrouvez pris, bien aimé dans le Seigneur, dans cette position-là, dans cet élan, c'est-à-dire que le Seigneur change votre position. Il change votre position. Il supprime vos obstacles. Il supprime les problèmes de votre vie. Et il commande maintenant au progrès. Il commande à la bénédiction. Il commande à la solution d'être d'être votre partage. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, l'accélération est importante. L'accélération a existé depuis le temps de la création. La Bible déclare qu'au commencement, la terre était vide et était informe et vide. Quand l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, le Seigneur a dit que la lumière soit et la lumière fut. Lorsqu'il a parlé, le Seigneur a vu la lumière en même temps se manifester. D'une manière extraordinaire. La lumière est arrivée tout d'un coup par sa parole. Et, voyez-vous, par la parole, bien aimé dans le Seigneur va créer l'humanité. Il dit que la lumière soit et la lumière fut. Lorsqu'il dit quelque chose, la chose se fait. Lorsqu'il déclare une chose, la chose effectivement se matérialise. Bien aimé dans le Seigneur, je veux simplement vous dire, l'un des aspects pour permettre effectivement à l'accélération, pour qu'il y ait une accélération effectivement divine dans notre vie, il est important de pouvoir comprendre le fonctionnement de l'accélération divine. Et je vous ai dit que Dieu veut accélérer tout, il veut accélérer toute chose dans notre vie. Mais pour pouvoir accélérer toute chose dans notre vie, il est important que vous sachiez que le monde, dans un premier temps, a été, depuis le temps de la Genèse, a été vraiment livré à Satan. Parce que Satan, lorsqu'il a séduit l'homme, la Bible déclare que Dieu effectivement fut chassé Adam et Ève du jardin d'Éden. Excusez-moi. Il fut chassé Adam et Ève du jardin d'Éden. Et pourquoi? Parce que Adam et Ève avaient non seulement désobéi à Dieu. Et Dieu, dans son programme, avait vu effectivement que le monde qu'il avait vraiment créé, le monde qu'il avait créé pour l'homme, c'est ce monde-là. Voici que ce monde a été dédié non seulement à Satan. C'est pourquoi Satan, lorsqu'il va monter, il va venir séduire Jésus. La Bible déclare qu'il a dit, si tu te prosternes et que tu m'adores, je te donnerai ces nations en possession, je te donnerai, autrement dit, ces nations. Et la Bible déclare que Jésus a répondu en disant, il est écrit. Il est écrit. Alors quand Jésus a utilisé la parole, Satan a été désarmé, Satan est parti. Pour dire que, bien aimé dans le Seigneur, Dieu veut nous emmener à comprendre que l'un des aspects pour pouvoir attirer, autrement dit, pour pouvoir activer l'accélération divine, je veux parler de la langue. On parlera effectivement de la langue. Hein. Alléluia, on parlera de la langue et je vais chuter effectivement sur l'enseignement de ce matin, l'exhortation de ce matin. On parlera effectivement de la langue. Si vous voulez effectivement que les choses s'accélèrent dans votre vie, si vous voulez que les choses se manifestent et se matérialisent dans votre vie, vous devez utiliser un élément très important que Dieu vous a donné. Et cet élément très important que Dieu vous a donné, c'est votre bouche, c'est votre langue. Alléluia. On va prendre un texte biblique selon le livre de Jacques, chapitre 3. Jacques, chapitre 3. À partir du verset... Jacques, chapitre 3. À partir du verset 6. Alléluia. Jacques chapitre 3 à partir du verset 6. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Alléluia. La Bible dit, enflammant le cours de la vie. Alléluia. Amen. La langue. On va lire aussi à partir du verset 8. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine de venin mortel. Alléluia. Alors, laissez-moi vous dire, aussi toujours dans Jacques chapitre 3, la Bible nous dit que la langue aussi est comme un gouvernail de la vie. Un gouvernail. Voyez-vous, aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, Dieu, depuis la création,
L'un des éléments que Dieu a utilisé pour accélérer toutes choses, c'était d'abord la parole. Dieu va parler et les choses vont se mettre en place. Tout va devenir en ordre, au plus vite. Et du coup, la création a été créée en 6 jours. Et le 7e jour, Dieu se reposa. À la parole, le Seigneur a déclaré des choses et le Seigneur, en parlant, les choses se sont rapidement matérialisées. C'est ainsi que, lorsque la Bible dit que la langue est comme un gouverneur, vous savez, le gouverneur, c'est comme un volant pour ceux qui ont des véhicules. Pour ceux peut-être qui ont eu le temps effectivement de s'asseoir, peut-être qui n'ont pas de véhicule, mais qui ont eu le temps de s'asseoir effectivement dans les taxis et autres, emprunter effectivement le transport. Vous allez constater que la plupart des véhicules sont dirigés par un volant. Pour le bateau, on appelle ça gouvernail. Pour les véhicules, on appelle ça le volant. Le volant, c'est-à-dire que à partir du volant, lorsque tu tournes à droite, la voiture effectivement se dirige à droite. Lorsque tu tournes à gauche, la voiture se dirige effectivement à gauche. C'est ainsi la langue. La langue, effectivement, la Bible déclare que selon le texte que nous venons de lire, à partir de la langue, tu peux enflammer le cours de ta vie. C'est-à-dire que tu peux rendre ta vie meilleure comme tu peux rendre ta vie, je vais dire, remplie de tristesse et je peux appeler ça de désespoir. La langue, bien aimé dans le Seigneur, est remplie de puissance. La langue est comme un feu. La Bible dit qu'à partir de ta langue, tu peux enflammer ton corps comme tu peux donner la vie à ton corps. Donc, bien aimé dans le Seigneur, nous allons encore lire un autre texte rapidement selon le livre de Proverbes chapitre 28 à partir du verset 21. Alors, je lis le texte. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera des fruits. La Bible dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Voyez-vous, la Bible dit que si tu veux obtenir la vie sur la terre, tout dépend de ta langue. Si tu veux obtenir la mort sur la terre, tout dépend de ta langue. C'est-à-dire que la manière dont tu te comportes, la manière dont effectivement tu dis des choses, c'est à partir de cet instant tu verras le résultat de ce que tu dis ou les résultats de ce que tu annonces. Par la parole ou parce que nous déclarons, nous pouvons obtenir des choses comme nous pouvons obtenir, comme nous pouvons ne pas l'obtenir. Donc la direction de la vie peut, la Bible dit que notre vie est dirigée par notre langue. Notre vie est dirigée par notre langue. Donc si ta langue, la Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et la Bible dit, celui qui l'aime en mangera les fruits. Donc à partir de ta langue, bien aimé dans le Seigneur, tu peux vraiment rentrer dans des profondeurs. À partir de ta langue, tu peux vraiment obtenir des grâces. À partir de ta langue, tu peux être une bénédiction. Tu peux accéder à des bénédictions. Tu peux accéder à des auteurs. C'est pourquoi nous allons continuer encore avec Proverbe 15 à partir du verset 4. Je lis rapidement. La langue douce est un arbre de vie. Alléluia. La Bible dit la langue douce est un arbre de vie. Sachez que à partir de ta langue, la Bible dit que tu peux détenir la vie. Amen. Et je continue, on dit, mais la langue perverse brise l'âme. Donc ta langue, une langue douce, peut obtenir la vie, est un arbre de vie. Or, un arbre qui porte la vie, c'est un arbre qui porte des fruits. Or, quand un arbre porte des fruits, les fruits, ça peut symboliser quoi? Ça peut symboliser effectivement la bénédiction, ça peut symboliser, comment je peux appeler ça? Ça peut symboliser la bénédiction, tout ce dont tu as besoin dans la vie. La langue est capable de te donner cela. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit dans Proverbes chapitre 13 à partir du verset 3, la Bible dit, celui qui veille sur sa bouche garde son âme. C'est-à-dire que la Bible dit, celui qui veille sur sa bouche, celui qui veille sur sa langue, bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit que cette personne garde quoi? Son âme. C'est-à-dire que à partir de ta langue, tu peux te condamner. À partir de ta langue, tu peux te condamner. À partir de ta langue, tu peux te détruire. À partir de ta langue, tu peux t'attirer la mort. À partir de ta langue, tu peux t'attirer des problèmes. Et la Bible dit, celui qui ouvre ses grosses lèvres court à sa pète. Donc pour dire que la vie sur laquelle nous nous trouvons, si tu ne maintiens pas ta langue en bride, bien aimé dans le Seigneur, tu vas passer à côté de ta bénédiction. Tu vas passer à côté de ton succès. Tu vas passer à côté de tes grâces. La langue a une puissance. À partir de la langue, bien aimé dans le Seigneur, Dieu peut restaurer et visiter plusieurs personnes. Vous savez, quand on lit bien les Écritures, la Bible dit, à partir de ta langue, tu peux donner vie à ton âme. Alléluia. Tu peux donner vie à ton âme. Et la Bible dit, celui qui veille sur sa langue se préserve, autrement dit, il se préserve, non seulement il préserve son âme de l'angoisse. Pour dire que bien aimé dans le Seigneur, si nous voulons réussir dans la vie, nous devons savoir tenir notre langue.
Nous devons savoir tenir notre langue. Et à partir de la langue, nous verrons effectivement, nous allons posséder des choses qu'on n'a jamais possédées dans la vie. Donc à partir de ta langue, tu peux t'attirer des bénédictions, comme à partir de ta langue, tu peux t'attirer des problèmes. Donc, c'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, dans la Bible, il y a un homme qui s'appelle du nom de David. David était celui-là, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens, lorsqu'ils sont éprouvés, beaucoup de gens, lorsqu'ils traversent des moments difficiles, ils aiment toujours s'attirer des paroles sur les vies. Vous savez, la Bible dit que la parole est comme un marteau. La parole est comme une puissance. C'est-à-dire, quand une parole sort, immédiatement, si elle est positive, elle vient comme un grand marteau et vient briser le roc. Mais si cette parole est négative, elle vient effectivement s'accaparer de votre destinée. C'est pourquoi David était celui-là qui arrivait toujours à prononcer des paroles positives sur sa vie. C'était en tant que la Bible dit un jour, David va se retrouver en face de David, il va se retrouver en face de Saül. Saül cherchait à le tuer. Saül cherchait à pouvoir mettre un terme à sa vie. Mais il va arriver un moment donné où Saül va gagner du dessus. Il va entourer David avec toute son armée. Lorsque David regarde devant, il voit l'armée d'Israël. Lorsqu'il regarde à côté, il voit l'armée de Saül. Il était encerclé de gauche à droite, au point où David a regardé la situation. Il a dit non. Il a déclaré une parole. Il a dit non, je ne mourrai pas, je vivrai. Tant que je vivrai, je raconterai les merveilles de la part du Seigneur. David a déclaré la parole sur la mort. Il a déclaré la parole sur l'échec. Il a déclaré la parole sur l'opposition. Lorsque les problèmes viennent, lorsque les problèmes vous assaillent, si vous voulez voir l'accélération divine de votre vie, Dieu vous a donné une âme puissante. La Bible dit la mort et la vie sont au pouvoir de ta langue. C'est-à-dire que la langue a un pouvoir. La bouche a un pouvoir. La bouche que Dieu t'a donnée a un pouvoir. La bouche que Dieu t'a donnée a une puissance. La bouche que Dieu t'a donnée il dit qu'il y a une onction extraordinaire. J'ai dit bien aimé dans le Seigneur. Vous allez constater que dans le monde, la plupart même de ceux qui séduisent les politiciens, les politiciens, lorsqu'ils arrivent à séduire les gens, c'est pas par rapport à les actes, mais c'est par rapport à les bouches. La bouche détient une certaine puissance. La bouche détient une certaine onction. La bouche détient une certaine âme. La Bible dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Si vous voulez vous obtenir des percées dans la vie, si vous voulez vous obtenir des dimensions dans la vie, il faut utiliser la langue que Dieu vous a donnée. Parce que laissez-moi vous dire, aujourd'hui tu utilises ta langue n'importe comment. C'est-à-dire que là où il ne faut pas parler, c'est là que tu parles. Là où il ne faut pas t'attirer des ennuis, c'est là que tu t'attires des ennuis. Tu aimes toujours déclarer des choses négatives dans ta vie. Tu aimes toujours déclarer des choses d'échec dans ta vie. Est-ce que vous savez pourquoi est-ce que Jacob a été béni en premier et que Ésaü n'a pas été béni effectivement en premier? Par contre, selon la loi des Juifs, la Bible dit que le premier-né, c'est le premier-né qui mérite effectivement l'héritage. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Au point où ce jour-là, le Seigneur, c'est-à-dire que la bénédiction a été attribuée à Jacob au lieu d'être attribuée à Ésaü. Pourquoi? Parce qu'il est arrivé à un moment donné, voici cette révélation pour que vous compreniez. La Bible dit, un jour, Jacob était en train effectivement de préparer. Et voici que son frère Ésaü arrive. Il vient tout le temps fatigué. Il dit, ah mon frère, moi je veux que tu me donnes à manger aujourd'hui là. Et son frère lui dit, mais toi qui es le grand frère, au contraire c'est toi qui dois donner à manger à ton petit frère. Je suis en train de paraphraser, mais c'est toujours toi qui me demandes à manger. Il dit, non. Moi j'ai fait, il faut que tu me donnes à manger. Alors Jacob lui dit, écoute, si tu veux que moi je te donne à manger, à partir d'aujourd'hui, moi je vais être maintenant ton grand frère et puis toi tu seras le petit frère. C'est-à-dire d'un simple blague, d'un simple amusement, Ésaü va lui dire, mais à quoi me sert le droit d'aînesse? Est-ce que si tu veux être vraiment le grand frère, je te donne effectivement en tant que... Si tu veux être l'aîné, je te donne, il faut être l'aîné. Or, pendant qu'il parlait, les anges étaient là, Dieu était là et le diable était présent. Les anges étaient là, Dieu était là et effectivement les anges étaient présents. C'est-à-dire quand Ésaü a parlé, le Seigneur a enregistré, le diable a enregistré, l'Éternel a enregistré. Vous savez que par votre parole, quand vous parlez, le ciel enregistre. Quand vous parlez, le diable enregistre. Quand vous parlez, les démons enregistrent. Sans pourtant, c'est-à-dire qu'il y a des banalités quand vous dites là. Vous avez comme l'impression qu'il n'y a pas d'impact, ou il n'y a pas de pouvoir, ou il n'y a rien qui est rattaché à cela. Or, sachez que derrière une parole, il y a une puissance, il y a un esprit, il y a une onction, il y a un pouvoir. C'est pourquoi, Proverbe 18, à partir de 21, la mort et la vie sont au pouvoir, au pouvoir
On dit au pouvoir de la langue. Ce n'est pas le prophète Franck Niamey qui l'a dit, mais la Bible dit au pouvoir de la langue. Donc ta langue a un pouvoir. Donc voici qu'un jour, voici qu'Isaac était vieux, enfin son âge, il ne pouvait plus voir. Il a demandé à ce que son fils Ésaü lui envoie de la nourriture. Il dit, mon fils, je veux simplement que tu m'envoies de la nourriture parce que moi je veux te bénir. Je veux que tu viennes, tu m'apportes le mets que j'aime et je vais te bénir. Mais pourquoi Dieu peut permettre cette situation, cette transaction, pourquoi permettre à Jacob d'être béni? C'est parce que depuis longtemps, Ésaü avait déjà vendu son droit d'aîné et c'est ainsi que cela avait été enregistré dans le royaume des cieux. Donc quand tu dis à quelqu'un, vraiment ma fille, quand tu te regardes, toi Dieu t'a créé jolie et t'a créé belle, mais tu te regardes dans le miroir, tu dis moi j'ai un gros nez, j'ai une grosse tête, j'ai une grosse bouche, moi-même je ne serai jamais béni. Vraiment ma vie est comme moi-même. Vraiment j'ai comme l'impression que la malchance là c'est mon ami. Et vraiment j'ai trop de problèmes, j'ai trop de difficultés. Et ma vie là est tellement bizarre. Il y a toutefois que tu déclares des paroles négatives, ces paroles vont agir dans ta vie. Parce que la Bible dit, voici ce qui a été dit, que la Bible dit que le fort dise, c'est-à-dire que le faible dise que je suis fort, que le faible dise que je suis puissant. Pourquoi est-ce que la Bible dit que le faible dit que je suis fort? Ça veut dire que la parole, lorsque tu déclares dans ta position de faiblesse, elle te rend forte, elle te rend puissante, elle te rend effectivement, c'est-à-dire vaillant, bien aimé dans le Seigneur. La parole a un pouvoir. Tout ce que tu dis sur toi, ça va se faire. Tout ce que tu dis sur toi va agir. Je vais vous raconter une histoire pour que vous compreniez un peu ce processus. Il y a certains parents aujourd'hui qui se plaignent parce qu'aujourd'hui, voici, certains parents, effectivement, on dit des choses sur la vie de leurs enfants et aujourd'hui cela a eu un impact au point où la vie de leurs enfants ne progresse pas, au point où la vie même de leur foyer n'avance pas. Quand tu regardes ton mari, ton foyer et que tu dis vraiment je regrette d'être dans ce foyer, pendant que cet homme avec toi, vous êtes dit oui, à un moment donné tout le temps tu commences à dire je regrette, mais le diable va enregistrer la parole. Il fera en telle sorte que tu vas toujours regretter les paroles que tu as toujours dites. Tu vas faire en sorte que tu vas toujours regretter le seul fait que tu vas toujours dans ce foyer. La parole, lorsque nous la déclarons, le diable enregistre et il accompagne les éléments, il accompagne les esprits, il accompagne les démons. Mais c'est pareil aussi avec le Seigneur. Quand tu dis des paroles bonnes, quand tu dis des paroles puissantes, les anges aussi accompagnent aussi tes paroles afin qu'elles puissent s'accomplir. Parce que la Bible dit, il veille pour qu'elles s'accomplissent. Alors laissez-moi vous dire, je raconte cette histoire. C'était une sœur qui était effectivement très belle. Cette sœur était tellement belle c'est-à-dire qu'il va arriver à un moment donné, elle va effectivement arriver au mariage. Alors le premier jour, c'est-à-dire le jour de son mariage, où elle devait effectivement se marier, voici que à la veille, bizarrement, le monsieur en question qui devait l'épouser, après avoir fini de lancer les faits-part, après avoir fini de lancer les invitations, ils ont tout fait, ils ont fait la dot, tout. Mais le samedi où il devait effectivement à la mairie, il vient à la veille, il dit à la sœur, ah sœur, vraiment, il faut que je te dise la vérité, vraiment je m'étais trompé. C'est vrai, tu es belle, tu as tous les atouts, mais je m'étais trompé. Je m'étais trompé parce que je n'avais pas vu depuis le début. Vraiment, je ne suis pas prêt pour ce mariage. Elle a dit, mais comment? On a tout lancé, on a tout invité, tout le monde se sont déplacés, même il y a d'autres qui sont venus de l'étranger pour ce mariage. Et tu dis que non, il dit non, tu m'excuses, mais oublie-moi, qu'on n'en parle plus. Et la sœur elle était découragée. Elle était tellement découragée qu'elle ne voulait plus parler d'un homme. Elle ne voulait même plus entendre parler de mariage. Alors c'était tellement difficile pour elle d'accepter. Elle s'est dit que tous les hommes sont pareils. Pendant 3 ans plus tard, elle fait encore la rencontre d'un autre homme. Et cet homme aussi décide effectivement de l'épouser. Et le jour J, pendant que effectivement, même à la veille du mariage, il va arriver un malheur. Ce malheur, c'est quoi? Le monsieur sera percuté par un véhicule. Il va mourir sur le champ, mort subite. Il va mourir sur le champ. La sœur ne comprenait plus rien. Elle dit, mais je fais le tour de ma vie. Je regarde qu'effectivement, la première fois, j'avais eu un monsieur. La deuxième fois, voici encore, au moment où je vais effectivement me marier, le monsieur décède. Elle n'en pouvait plus. Elle était désespérée. Elle était découragée. Elle dit, Dieu, si c'est comme ça, ça ne vaut plus la peine que la fait de mariage là. Parce que toutefois, elle se sentait brisée. Elle se sentait effectivement meurtrie. Alors, 2 ans plus tard encore, elle refait encore la rencontre d'un monsieur. Et cette fois-ci, ils sont arrivés à la mairie. Et ce jour-là, il y a la fameuse phrase que le maire a l'habitude de dire. Si effectivement,
S'il y a des gens ici dans cette salle qui ne sont pas d'accord de ce mariage, qui lèvent le doigt ou qui se taisent à jamais, pendant quelques minutes plus tard, on attend effectivement une femme avec les enfants, avec au moins 4 gosses. Elle dit, venez ici. Mais monsieur le maire, c'est mon mari. Je ne veux pas. C'est mon mari, je conteste, je conteste. Quand la femme a entendu ça, elle est tombée évanouie. Sur place, boum. Elle est tombée évanouie. Le mariage n'a pas eu lieu. Elle était désespérée. Elle s'est dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Elle a compris qu'il y avait un problème dans sa vie. Elle a compris que là où elle va, ça n'allait pas. Elle a compris qu'il fallait trouver une solution. Elle était tellement désespérée qu'elle se disait que le monde s'est levé. Elle se disait que le Saint-Esprit s'est levé. Elle était tellement désespérée. Elle disait, non, Dieu, tu m'as lâché. Dieu, c'était tellement, elle en voulait au monde. Elle en voulait à tout le monde. Et c'est ainsi que elle va chercher la face de Dieu. Elle va chercher la face de Dieu pour demander à Dieu, Seigneur, quel est le problème de ma vie? Quel est le problème de ma vie? Qu'est-ce qui en est la cause? Qu'est-ce qui ne va pas? Dis-moi, Jésus, je veux savoir quel est le problème. Elle donne sa vie au Seigneur. Elle a prié pendant des nuits. Elle a prié pendant des jours. Elle a prié. Elle a prié. Elle a prié. Elle a prié. Alors un jour, le Seigneur va lui répondre. Et pendant qu'elle dormait, elle se vit dans un profond sommeil. Dans le sommeil dans lequel elle se trouvait, elle regarde davantage, bien aimée dans le Seigneur, elle regarde, elle voyait une femme qui était en travail. Et la femme qui était en travail a commencé à... c'est-à-dire, elle a commencé à pousser. Elle poussait, elle poussait, elle poussait. Pendant qu'elle poussait, vraiment, j'ai comme l'impression que les gens ne partagent pas. Vous ne partagez pas, il faut partager. Je vais continuer, il faut partager. Sinon je ne vais pas continuer. Il faut partager. On doit atteindre au moins plus de 100 et quelques vues. Alléluia. Amen. C'est vrai qu'il y a des gens qui rentrent, qui sortent, qui rentrent, qui sortent. Mais il faudrait vraiment qu'on atteigne. Regarde, tu as pratiquement 55 devant toi. Il faudrait qu'on monte. Alléluia. Il faut tailler. Alors bien aimé dans le Seigneur, pendant qu'elle était en travail, pendant qu'elle poussait, elle poussait, elle poussait, la grossesse était tellement difficile. Mais en fin de compte, quand elle a fini de concevoir, les sages-femmes ont dit, enfin le bébé est sorti. Mais c'était un joli bébé. C'était un joli bébé. Comment non, le bébé est tellement mignon. Elle n'a même pas cherché à savoir. La femme qui était en travail disait, mais c'est quel sexe même? Quel est le sexe? On dit, madame, écoutez, elle dit, non, c'est quel sexe, je veux savoir. Elle parlait avec une voix autoritaire. Elle demandait, c'est quel sexe? Et on lui disait, non, c'est juste une fille. Elle a dit, une fille? On dit, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, une fille? Elle dit, non, cet enfant ne connaîtra jamais le bonheur. Parce que je fais tellement de filles. Aujourd'hui, je n'arrive même plus effectivement à être heureuse. Parce que je fais tellement de filles. Voici que mon mari cherche un homme. Il a dit, si c'est comme ça, je ne vais pas connaître effectivement, c'est-à-dire, il cherche un garçon. Et toujours ce sont des filles. Elle avait 6 filles. Elle voulait en voir un 7e qui était un garçon. Et le 7e, c'était encore une autre fille. Et c'est ainsi qu'elle a prononcé des paroles dans sa colère, en disant qu'elle ne connaîtra pas la joie du mariage, elle ne connaîtra pas la joie du bonheur. Elle ne t'a même parlé ainsi dans la désolation et dans la souffrance, parce que pour elle espérait une fille, elle espérait un enfant, un garçon, mais dans son désespoir, dans sa tristesse, elle déclarait des paroles. C'est plus tard, elle ne savait pas que ces paroles devaient avoir un effet. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Dans ces conditions-là, cette femme va, bien aimée dans le Seigneur, va courir vers sa mère. Elle va dire, maman, je viens d'avoir un rêve. Et cette femme, elle raconte effectivement à sa maman le rêve qu'elle a eu. Et le visage qu'elle voyait, c'était sa mère. Elle dit, maman, je veux que tu me dises la vérité. Je viens de voir un rêve. Est-ce que ce rêve-là, est-ce que c'est vraiment toi? Est-ce que tu as vraiment dit des choses à ma naissance? Et sa mère s'est mise à pleurer en sanglots. Elle a dit, oui ma fille, je l'ai dit. Parce que j'avais 6 filles. J'étais tellement déçu et découragé. Et quand j'avais dit tout ce que tu as vu, c'est ce qui s'est passé exactement. Alors la femme, elle a commencé à chercher sa délivrance. Elle a commencé à prier le Seigneur pour annuler les paroles négatives, pour annuler les paroles qui pesaient sur sa vie, pour annuler les paroles effectivement qui avaient un impact dans sa vie. Et par la grâce de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, Dieu a permis qu'elle puisse se marier. Voyez-vous, il y a des paroles qui sont comme un impact. Il y a des paroles
qui sont comme une souffrance. Il y a des paroles qui nous condamnent, il y a des paroles qui nous affaiblissent, il y a des paroles qui nous maintiennent en captivité. Il y a des gens qui ont creusé leurs difficultés, leurs propres problèmes à partir de leur propre bouche. À partir de ta propre bouche, tu t'es créé le célibat. À partir de ta propre bouche, tu t'es créé, tu t'es condamné. À partir de ta propre bouche, tu t'es créé des difficultés. À partir de ta propre bouche, tu t'es mis dans des situations où aujourd'hui tu veux t'en sortir, mais tu n'arrives pas à t'en sortir. Parce que tellement que tu as dit des choses, et ces choses aujourd'hui te rattrapent. Ces choses aujourd'hui te rattrapent. Tous ces exemples que je suis en train de vous donner sont tirés de mon livre. Comment se libérer des sources de la malédiction. Alors une fois ici, je racontais effectivement une histoire sur ce direct, mais je vais la raconter encore à toutes les personnes qui sont ici présentes, toutes les personnes qui n'ont pas encore entendu cette histoire. Il s'agissait effectivement d'une famille. Cette famille venait prier avec moi du côté de Douala. Cette famille, c'est une famille, ces femmes, elles sont tellement belles, bien aimées dans le Seigneur. Je dis, elles sont belles, elles ont l'argent, elles sont des cadres de société. Elles ont des biens partout. Mais malgré leur âge, ces femmes n'ont pas d'enfants. Elles n'ont pas de mari. C'est-à-dire quand un homme vient, il vient l'exploiter et puis du coup il disparaît. Même si l'enfant doit apparaître, l'enfant n'apparaît pas. Et elles sont au nombre de 3. Elles ont un petit frère. Lui aussi c'est pareil. Ils sont au nombre de 4. Ils ont tout. Mais ces gens sont malheureux. Ils ont de l'argent, ils ont des moyens, mais ils sont rejetés par des personnes. Mais ces gens partaient d'église en église, jusqu'au jour où ils vont tomber sur moi. Quand ils vont tomber sur moi, ils sont venus prier sur moi en disant, nous sommes venus chercher, on a entendu parler de toi, mais on est venu chercher la face de Dieu. Alors ils ont passé quelques années avec moi, je peux dire quelques mois, pour ne pas exagérer, pour dire années. Ils ont passé quelques mois avec moi. Et du coup, ce jour-là, j'avais le désir d'aller gêner. J'avais le désir de chercher la face de Dieu et je voulais simplement que Dieu me donne, c'est-à-dire, je voulais chercher la face du Seigneur. Donc j'avais pris 7 jours à sec. 7 jours sans manger, sans boire. Ce n'est que le 7e jour que j'ai coupé le jeûne. Alors, elles m'ont proposé l'un de leurs appartements où je pouvais aller rester. Puis elles ont tellement de biens, elles ont voulu vraiment que j'aille rester dans l'un de leurs appartements. Alors pendant que je pars rester dans l'un des appartements, le premier jour je priais pour moi-même, je priais pour le ministère. Je ne partais pas prier pour eux. Je priais pour moi-même, je priais pour le ministère. Et pendant que je priais le premier jour, le 2e jour, le 3e jour, le 4e jour, le 5e jour, le 6e jour, à la veille où je devais couper mon jeûne, j'étais tellement affaibli parce qu'il fallait que je boive de l'eau. Vous savez, quand vous ne buvez pas pendant 6 jours et vous devez avoir vous prier, à un moment donné, la voix part. Voilà. Donc, le 6e jour, le 7e au 7e, le 7e jour, à la veille, cet intervalle de cette nuit-là, le Seigneur me fait plonger dans un profond sommeil. Et dans le sommeil dans lequel le Seigneur me montre, je vois complètement un monsieur. Un monsieur qui semblait être, qu'il était vêtu d'une royauté. Et cet homme était en train d'insulter. Il était en train d'insulter une femme, il était en train de condamner une femme. Et pendant qu'il haussait le ton, il y avait plusieurs personnes qui étaient autour de lui. Et il disait, quand l'on t'est vivante, quand l'on t'est vivant. Et pendant qu'on parlait, du coup, il y avait effectivement un trou à côté. Il y avait une tombe qui était là. Alors le monsieur disait, écoutez, il dit, cette femme qui est ma femme, qui est une reine, je ne peux pas supporter qu'elle couche avec mon serviteur. Je ne peux pas supporter qu'elle me trahisse. Elle vient commettre cette femme dans ce royaume. Elle va mourir. Cette famille dans ce royaume, elle va mourir parce que c'est un déshonneur. On ne peut pas, je ne peux pas accepter ça dans mon royaume, ni aujourd'hui, ni jamais. Il parlait avec colère, il était tellement enragé. La femme a dit non, je n'étais pas trompé. Je n'ai jamais connu de rapport. En dehors de toi, je n'étais jamais trompé. Jamais. Elle dit non, on m'a informé, on m'a dit. Donc ce qu'on m'a dit, c'est vrai, tu vas mourir. La femme était dans le trou et les gens étaient en train de verser le sable. Et pendant qu'on versait le sable, elle a dit cette parole. Elle dit, écoutez-moi bien. Elle dit, si j'ai commis cet adultère-là, si je suis sorti avec cet homme, alors que la malédiction retombe sur moi. Mais si je ne suis pas sorti avec cet homme, roi, je te le dis, tes filles, tes arrière-petites-filles, là, elles n'auront pas d'enfants. Elles seront célibataires. De la même manière que tu m'as privé d'enfanter, de la même manière que tu m'as privé
C'est-à-dire que d'avoir, de priver du bonheur, c'est-à-dire d'un homme. C'est ainsi que si je n'ai rien fait, cela va s'accomplir. Mais si j'ai fait, que la malédiction retombe sur moi. Et puis on l'a enterré, et puis elle se mettait à pleurer. Quand elle se mettait à pleurer, et puis le Seigneur m'a réveillé. Il dit, waouh, Seigneur, ça signifie quoi? Il dit, non. La famille dans laquelle tu es, voici leur histoire. Ces femmes que tu vois là, leur arrière-arrière-grand-père, c'est-à-dire arrière-grand-père, était un roi. Et ce dernier-là avait enterré sa propre femme, soit disant que cette femme l'avait vraiment trompé. Et à cause de ça, voici la malédiction qui s'abat sur elle. Alors le matin, c'est-à-dire aux environs de midi 14h, 15h, elles sont venues pour vouloir me donner à manger pour que je puisse couper le jeûne. Elles sont venues en même temps à 3 pour venir me donner à manger. Et du coup, je leur ai dit, ça tombe bien, asseyez-vous. Voici ce que Dieu me montre à votre sujet. Pendant que je racontais la vie, l'aînée était surpris. Elle a dit, mais comment toi tu es un Ivoirien? Dieu t'envoie. C'est-à-dire que tu ne connais pas l'histoire. Cette histoire, on nous a raconté quand on était petit, quand on était enfant. Mon père nous avait dit que voici ce que notre grand-père avait fait. Et toi, tu viens à peine d'arriver et tu nous racontes une histoire comme si tu étais là quand on était enfant. Waouh, la femme elle avait l'âge de moins de... Elle peut atteindre dans 58 ou 60, l'aînée. Elle était tellement ébahie. Elle était tellement surprise que le Seigneur a révélé la source des problèmes, des difficultés de cette famille. Parce qu'une femme avait déclaré, écoutez-moi bien, je ne sais pas combien de personnes ont déclaré des paroles sur toi. Je ne sais pas d'abord qu'est-ce que toi tu as pu dire à ton sujet. Il y a des gens aujourd'hui qui n'arrivent même pas à oublier leur premier homme. Il y a certaines femmes aujourd'hui qui n'arrivent même pas à oublier leur gars, leur ex. Ou bien certains gars qui n'arrivent pas à oublier leur ex. Parce que ça fait partie des liens d'âme. Dans mon livre, vous allez voir à partir des sources de la malédiction un autre chapitre sur les liens d'âme. Quand tu regardes une personne et que tu dis non bébé, ma doudou, sans toi, ma vie n'est rien. Quand je veux prendre effectivement ma tasse de thé, lorsque je regarde la tasse de thé, je vois immédiatement ton visage au point où je perds les pédales. Si tu vois que je n'arrive plus, je commence à maigrir, c'est parce que je jeûne. Parce que lorsque je veux manger, je pense à toi, je me dis peut-être, oh chérie, j'ai mangé ma créature, ma bien-aimée. Alors si tu me vois bébé que j'ai maigri, c'est parce que vraiment je ne tiens plus. Waouh! Il y a des gens à cause du sexe, eux-mêmes sont des professionnels, ils sont des poètes. Ils ont fini même, hein, ils ont fini même avec les livres à l'écart. Pendant que tu es en train de parler, tu es en train de faire la talakou de cette soeur, tu n'es même pas encore marié. Tu n'as même pas encore doté, puis tu fais la talakou. Pendant que tu fais la talakou, le gars dit parle encore, parle. Il prend un magnétophone et puis il enregistre. Il dit parle, séduis-la. Et pendant que tu es en train de parler, du coup, parce que tu veux voir sa nullité, ou bien tu veux, immédiatement, les parents sont là, sont centrés. Et demain, lorsque tu n'es plus avec ce dernier, pendant que tu te trouves effectivement dans un foyer, tu te trouves effectivement dans une relation, tu te rends compte que malgré que tu es dans cette relation, mais ton cœur est toujours attaché à ce premier homme qui t'a marqué ou à cette personne qui t'a marqué. Beaucoup de femmes en souffrent, beaucoup de personnes en souffrent. J'ai dit que je reçois tellement de prières, tellement de sujets, de beaucoup de pasteurs, de beaucoup de servants, de beaucoup de chrétiens. La souffrance, s'il y a le lien d'âme, si ces liens ne sont pas brisés, si ces liens ne sont pas effectivement renversés, si ces liens ne sont pas anéantis, les mauvaises paroles, Satan enregistre. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Je ne te vois pas, on dit ça ne commande pas là. On est que vous n'êtes pas là. Vous ne commandez pas. Je ne vois même pas les amens. Alléluia. Alléluia. Je sais que tout le monde est concentré. On est concentré à suivre effectivement ce message. Amen. La parole. La parole. La parole. Dans l'ignorance, beaucoup de gens ont dit. Beaucoup de gens ont parlé. Beaucoup de gens ont déclaré. Aujourd'hui, à cause de les paroles, cela les rattrape. Cela effectivement agit dans les vies. Cela agit dans les vies. Mon frère, si un homme ou un serviteur de Dieu déclare des paroles contre toi, pardon, il faut lui demander pardon. Il faut aller lui demander pardon. Il faut aller lui demander pardon. Ma soeur, j'ai dit, ce qui se passe, la parole.
La parole, la Bible dit, la parole est un pouvoir. La Bible dit, sont au pouvoir de la langue, mon frère. Si tu sais bien manier ta langue, si tu sais bien utiliser ta langue, tu vivras des accélérations. Tu vivras des accélérations, je dis bien, l'accélération divine. Tu verras des choses qui se mettront en place dans ta vie. Tu te verras des choses qui vont s'accélérer dans ta vie. David a expérimenté ces choses-là. C'est pourquoi il dit, quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car ta houlette et ton bâton me rassurent. Quand David parle, il parle avec assurance. Parce que quand tu parles, ce n'est plus, regardez, quand tu parles, tu délègues une armée d'anges. Il y a une armée d'anges qui descend. Et cette armée d'anges se pose sur ta parole, se pose sur ce qui sort de ta bouche. Parce que c'est ta parole qui les active. C'est ta parole qui les envoie. C'est ta parole qui les alerte. Et ils sont au mouvement. Il dit, quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Car ta houlette et ton bâton me rassurent. Et c'est pourquoi Paul pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Dans tel enseignement qui dit, ni la mort, ni la persécution ne pourra m'éloigner de l'amour de Dieu. Parce que lorsque tu parles, la parole vient comme un bouclier. Elle vient effectivement comme une forteresse. Elle vient te bâtir. Elle vient se poser en toi. Elle vient effectivement, c'est-à-dire elle vient te rendre plus performant et équilibré. Et c'est ainsi que tu verras des choses extraordinaires. Tu as tellement dit des choses sur ta vie qu'aujourd'hui ces choses-là te rattrapent. La Bible dit que le pauvre dit que je suis riche, que le faible dit que je suis fort. Mais quand on dit, ma soeur, comment ça va? Tu dis, non, vraiment ma soeur, la galère là. J'ai dit, mais je vois le soleil, je vois les varans. C'est cette expression, si c'est en Côte d'Ivoire, mais si c'est au Cameroun, j'ai appris ça. Je vois les varans. Alléluia. Il y a d'autres mecs qui ne comprennent plus rien de la vie. Quand tu dis une chose et que cette parole, vous savez, je dis bien, la parole est accompagnée de la puissance. C'est pourquoi lorsque vous allez lire le livre de 2 Rois chapitre 4, lorsqu'on parlera de la femme de distinction, oh j'aime cette histoire, oh Rabashaka Baba Baba, j'aime cette histoire, la femme de distinction. Voici une femme qui a rendu un grand service à un homme de Dieu. Et voici que ce service qu'elle va rendre à cet homme de Dieu qui s'appelle du nom d'Élisée. Elle va s'aimer dans le ministère de l'homme de Dieu et l'homme de Dieu va déclarer une prophétie dans la vie de cette femme. Et l'année prochaine, à la même époque, la femme va concevoir. L'enfant va grandir, il aura 7 ans. Cet enfant va grandir. Pendant que l'enfant grandit, voici qu'un jour l'enfant va dire ma tête, ma tête. Pendant qu'il va crier ma tête, l'enfant tombe et il meurt sur le champ. Qu'est-ce qui va se passer? La maman vient, parce que c'était son fils unique. Elle vient, regarde l'enfant. Au lieu qu'elle elle fait les acrobaties, comme chez les Ivoiriens, chez les Bétés là. Amen. Comme il y a d'autres aussi, il y a d'autres tribus. Elle, quand ils pleurent, ils font vraiment des acrobaties. Au lieu qu'elle se met à pleurer, elle ne l'a pas fait. Elle a regardé son enfant. Elle a mis l'enfant, elle a emballé l'enfant. Elle n'a pas montré l'impression que l'enfant était mort. Elle n'était ni dans le deuil. Elle n'était ni dans la tristesse. Elle n'était ni dans... Elle n'a pas utilisé une attitude pour montrer réellement qu'elle était triste. Son mari est venu la voir et dit, chérie, est-ce que ça va? Elle a dit d'abord à son mari, ah chérie, comme tu vois là, je dois aller voir l'homme de Dieu. Ainsi de suite. Et l'homme de Dieu, son mari dit, mais ce n'est ni la pleine nuit, ce n'est pas de veille de prière. Ce n'est pas jour du sabbat, ce n'est pas dimanche. Et puis tu vas aller déposer, tu vas aller voir l'homme de Dieu. Elle dit, non, non, non. Tout va bien. Waouh! Quelle dimension! Quelle foi! Quelle parole! Elle a dit, tout va bien. Elle prend l'enfant. Elle met sur son char. Elle va avec son serviteur. Et même son serviteur lui demande, maman, est-ce que ça va? Elle dit, tout va bien, avec un sourire. Un visage bien détendu. Elle ne donne pas l'impression qu'il y avait un problème, mais elle était sûre que la parole qu'elle a dite devait s'accomplir. Il y a des gens aujourd'hui qui parlent, mais qui ne voient pas s'accomplir. Il y a des gens qui tchatchent, mais ils ne voient pas s'accomplir. Il y a des gens qui bombardent, mais ils ne voient pas les choses s'accomplir. J'ai dit, quand la parole a pour support la parole de Dieu, elle devient une arme très puissante, au point où les démons ont peur,
au point où les sorciers ont peur, au point où le monde des ténèbres est instable. Parce que lorsque ta parole est accompagnée par ta foi, et elle est basée sur la parole de Dieu comme support, bien-aimé dans le Seigneur, tu deviens un élément dangereux pour le diable. Je veux que tu écris en commentaire, je suis un élément dangereux. Alléluia. Dis, je suis un élément dangereux. Et je veux que tu écris en commentaire pour que je sache que tu es là. Pour dire, je suis un élément dangereux pour le diable. Je suis un élément dangereux pour Satan. Satan a peur de moi. Je dis bien, il faut écrire cela parce que c'est important. Alors, la femme prend son enfant sur son char, elle va à la direction, n'est-ce pas, de l'homme de Dieu. L'homme de Dieu constate, il constate qu'une personne qui descend vers lui. Il dit à son serviteur, cours. Parce que lui voulait rapidement, c'est-à-dire gagner du temps pour demander à Dieu, Seigneur, pourquoi elle vient, pour demander à la face du Seigneur. Mais Dieu même avait caché cela. Vous savez, quand vous avez une foi aussi grande et que votre parole est basée sur la parole de Dieu. Oh, c'est pourquoi j'aime mon fils Josué Bethel. Il dit souvent, il voit le miracle. Lui, pour lui, c'est pas un miracle qui l'intéresse, mais c'est le comment là. Comment là, c'est arrivé là. C'est ça qui l'intéresse. Parce que il déclare des choses avec la parole. Alléluia. Donc, bien aimé, l'homme de Dieu cherche à pouvoir chercher la face de Dieu pendant que son serviteur court. Il dit, ah, maman, je suis venu te voir. Mon maître me demande de te demander, est-ce que ça va? Elle dit, non. Dis à ton papa, ça va, tout va bien. Waouh. Tout va bien. C'est-à-dire, pendant qu'elle déclare, la parole devient puissante. La parole construit un mur. La parole agissait, apportait la vie. Au point où, quand elle est arrivée auprès de l'homme de Dieu dit, ah, Seigneur, pourquoi m'as-tu caché cela? Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Je veux que tu mets en commentaire, je suis un élément dangereux pour Satan. Je suis un élément dangereux pour le diable. Je suis un élément dangereux. Mets en commentaire, dis, je suis un élément dangereux. Satan, tu auras peur de moi. Yéri, tu auras peur de moi. Sorcellerie, tu auras peur de moi. Pouvoir des ténèbres, tu auras peur de moi. Puissance des ténèbres, tu auras peur de moi. Alléluia. Je veux que tu mettes en commentaire pendant que tu es en train d'écrire. Mets en commentaire, mets en commentaire, mets en commentaire. Dis, Satan, tu auras peur de moi. Sorcellerie, tu auras peur de moi. Oh, baraba sheke robosoko rabaete. Riboko te shita rab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 a. Robo sheke rebosika rabaete. Itere ba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 . Donc, ce que tu dois savoir, la parole peut faire venir les ténèbres sur ta vie comme elle peut faire venir la lumière. Alléluia. Elle est quand tu te lèves le matin, mais quand on dit, ma soeur, est-ce que ça va? Tu dis, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. La femme qui avait la paix de sang pendant 12 ans n'a pas demandé une audience. Elle n'a pas demandé que Jésus de Nazareth puisse prier pour elle. Elle n'a pas demandé aux disciples qu'on puisse prier pour elle. Mais elle a dit, si seulement si je pouvais toucher le manteau de Jésus. Elle a dit, si, seulement si je pouvais. Elle s'est dit en elle-même. Elle a déclaré une parole. Et elle a vu ce qu'elle a dit. Il dit bien, est-ce que tu vois ce que tu dis? C'est pourquoi je veux que tu écrives. Parce qu'il faut que tu vois ce que tu dis. Si tu es un homme béni, dis je suis béni. Si tu crois que tu vas voyager, dis je vais voyager. Si tu crois que tu vas travailler, dis je vais travailler. Si tu crois que tu vas prospérer, dis je vais prospérer. Écris en commentaire. Pendant que tu écris en commentaire, il faut croire en ce que tu dis. Parce que pendant que tu écris, tu écris et tu parles. Tu écris et tu parles. S'il y a des gens autour de toi, tu parles doucement. Tu écris et tu parles. Et tu verras ce qu'il va se passer en ce moment. Je suis en train d'activer la foi des gens ce soir. Je suis en train d'activer la foi des gens ce soir. Je suis en train d'activer la foi des gens ce soir. Dis, Seigneur, je crois infiniment que je suis un homme béni. Je compterai des milliards. Je suis un milliardaire. Avant la fin de ce mois de novembre, j'aurai des millions de mon compte en banque. J'aurai des milliards de mon compte en banque. Il dit, tout est possible à celui qui croit. La Bible dit, tout est possible. Il faut que ta parole soit accompagnée de la foi. Est-ce que tu crois que la semaine qui arrive, ou cette semaine qui s'agit, c'est ta semaine de témoignage? Si tu le crois, écris.
Dis, c'est ma semaine de témoignage. C'est ma semaine où je vais posséder mes possessions. C'est ma semaine où je vais posséder mes possessions. Que Satan le veuille, il ne veut pas. Moi, je déclare que Franck Niamien, je vais posséder mes possessions. Je déclare que Franck Niamien, là, lui, là, je serai l'un des premiers serviteurs de Dieu en Afrique de l'Ouest, dans la milieu de la francophonie, à obtenir effectivement un jet privé. Cela va s'accomplir dans ma vie. Si vous voulez, ça c'est votre problème. Si vous croyez ou ne croyez pas, ça c'est votre problème. Mais c'est comme je dis, j'ai un Dieu puissant, j'ai un Dieu glorieux, j'ai un Dieu puissant. Un Dieu puissant. Et je déclare et je sais que ce Dieu-là a dit, la mort et la vie sont au pouvoir de ma langue. Il dit, c'est que moi je veux là, je dois le dire. Est-ce que ce que toi tu veux, tu peux être à mesure de le dire? C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que tu peux dire, est-ce que tu peux être à mesure de dire ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Ou est-ce que tu peux être à mesure de dire ce que toi tu deviendras? Il faut le dire maintenant pour dire, je suis un élément dangereux pour le diable. Je vais réussir. Je vais compter des millions. Je vais compter des millions. Je vais compter des milliards. Je suis un milliardaire. Je suis un grand homme. Je suis une grande dame. Je vais travailler. La mort n'a pas le droit sur moi. La vie a le droit sur moi. Je suis condamné à réussir dans la vie. Je suis condamné à réussir dans la vie. Les combats, les situations qui m'arrivent, ce sont le fruit effectivement de mon élévation. Parce que je sais que je suis béni. Je sais que je suis élevé. Je sais que je suis élevé. Est-ce que tu peux déclarer ces paroles sur ta vie? Il y a des gens qui ont peur de déclarer. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Appelle la lumière sur ta vie. 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 Je veux que tu écrives en commentaire. Je veux simplement te dire que tu vas réussir. Dis je vais réussir. Écris, dis je vais réussir. Je vais travailler. Il faut parler avec foi. J'ai comme l'impression que tu as peur d'écrire, tu as peur de parler. Je vais travailler. Je serai le meilleur de ma génération. Je suis le meilleur de ma génération. Je suis le meilleur de ma génération. Ne mets plus effectivement, c'est-à-dire au futur, mais au présent. Dis des choses que tu veux que cela s'accomplisse. Dis j'appelle et je décrète quelque chose de nouveau sur ma vie. Je décrète le succès, la réussite, la percée à l'instant sur moi, aujourd'hui et à jamais. Je suis condamné à la richesse, à la gloire, à la victoire, à l'excellence. Commence à déclarer, déclare. Déclare, 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 déclare. Je suis prospère. Je suis prospère. Je suis prospère. Je suis prospère. Dis je suis prospère. Il y a des mots que tu ne vas plus maintenant mettre effectivement au futur. Dis je suis prospère. Si c'est maintenant tu crois que tu vas voyager, tu peux mettre effectivement je vais voyager. Je déclare même que je suis dans l'avion. Je déclare même que je suis en train de voyager. Tu peux le dire. Tu peux le déclarer. Commence à le déclarer maintenant. Mets en commentaire et commence à déclarer pendant que tu commences à écrire et déclare-le en priant. Déclare-le, 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 déclare-le. Dis la promotion, le succès, la prospérité est à moi. La promotion, le succès, la promotion, le succès est à moi. La promotion, le succès, la bénédiction est à moi. Alléluia. 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 J'ai comme l'impression que tu as peur. J'ai comme l'impression que tu n'es pas sûr de ce que tu dis. J'ai comme l'impression que tu écris mais tu hésites encore. Mais je veux te dire, il faut que ta parole soit basée sur la foi. Elle soit basée sur la foi, elle n'aura pas d'impact. Parce que la Bible dit, si quelqu'un prie, la Bible dit que croyez que ce que vous avez dit, vous l'avez déjà reçu. La Bible dit, croyez que ce que vous avez dit. Mais si tu doutes en ce que tu dis, alors tu ne verras pas s'accomplir dans ta vie. Donc en écrivant, crois que ce que tu dis, tu le verras s'accomplir. Amen. Demain, il ne faudrait pas être étonné. Hein? Quand le Seigneur me bénit, parce que souvent quand Dieu bénit, souvent les gens disent non, le gars a mis sa main quelque part. Ou il a fait ceci. Non. Il faut croire en ce que tu dis. Je me souviens, un jour, on avait une de nos fidèles. Pendant que tu écris, je veux que tu écris, hein, écris en commentaire. Déclare des choses sur ta vie. Déclare des choses sur ta vie. Dis, je suis béni. Dis, je suis prospère. Dis, Satan, tu as échoué. Satan, tu n'as pas... Commence à déclarer. Commence à déclarer, je suis un élément dangereux pour Satan, pour le monde des ténèbres. Si tu n'enfantes pas, tu dis, je vais enfanter. Avant la fin de l'année, je vais tomber enceinte au nom de Jésus. Tu déclares.
tu déclares pendant que je suis en train de parler. Alors, pendant que je suis par rapport à cette image de... Je disais, c'est pas une image, je parlais effectivement des frères qui avait été animé par un esprit de folie. Cet homme, il avait une femme enceinte. Un matin, il s'est levé, il a commencé à être nu. Et il a commencé à prendre des bâtons, il a commencé à frapper sa femme, il a commencé à la menacer, il courait dans la rue. Et c'était vraiment, c'était triste. Quelqu'un qui était bien normal, quelqu'un qui était vraiment, qui avait un bel avenir. Et malheureusement, il a été, la sorcellerie s'est levée pour pouvoir effectivement influencer, détruire la vie de ce dernier. Alors, qu'est-ce qui va se passer pourvu que sa soeur, si ses parents sont là, qui sont déjà ici, mais cet homme-là, il est devenu, il sait dans mon ministère maintenant, voilà, il a une responsabilité. Ce dernier, ça, comme il était fou, il est fou, hein, on ne parle pas de trucs là. Voilà, c'est-à-dire, sa folie aussi, il était vraiment très agressif. Alors ses parents l'ont amené partout. Comme sa soeur priait chez moi, j'ai dit à sa soeur, faut dire à tes parents là, que moi j'ai un Dieu. Et ce Dieu là, il va délivrer ton frère. Parce que je l'ai dit que, il ne faudrait pas qu'on le prenne. C'est vrai qu'ils ont marché partout. Mais qu'on le sait quand même avec le Dieu que je sais, ce Jésus-là, ce ressuscité-là. Parce qu'à l'époque, vraiment, il a dit que les églises du réveil au Cameroun, les gens aiment beaucoup se méfier. Mais Dieu merci qu'il y a beaucoup maintenant de beaucoup qu'on commence à comprendre. L'évangile a commencé à prendre le dessus. Voilà, dans cette nation, beaucoup commencent à comprendre. Alors, les parents ont dit, bon d'accord, moi je suis allé les voir, je leur ai dit, accordez-moi 3 jours. Accordez-moi 3 jours. 3 jours. Et le 3e jour, je vais simplement vous donner votre enfant. Il ne sera plus fou. Il dit, donne-moi seulement que 3 jours. 3 jours seulement. Il dit, 3 jours. Nous, on a essayé partout. Tant il dit, en 3 jours. Il dit, donne-moi 3 jours. Si je ne reviens pas avec votre enfant, en 3 jours, ça veut dire que je ne suis pas serviteur de Dieu. Ils ont dit, bon, on va voir. Le premier jour, on a prié pour ces derniers. L'esprit de folie. C'était tellement grave, il fallait vraiment des gens. Pour le saisir, le premier jour. Le 2e jour, les parents, ils attendent 3 jours. 3 jours pour voir réellement si le Dieu que je sais est puissant. Ben, si c'est le 3e jour-là, ils vont donner la vie au Seigneur. Effectivement, le 3e jour, waouh, rabaché, bébé, vers aux environs de, peut-être le matin, entre 10h et 11h, le Seigneur a délivré cet homme de la folie, au point où il était devenu, il a retrouvé tous ses sens, il est devenu normal, et les parents étaient complètement étonnés, et plusieurs ont donné leur vie au Seigneur. Ils ont dit, si vraiment c'est Dieu, et le 3e jour, là, non, on va suivre ce Jésus là. Les gens doivent être à mesure de connaître le Dieu que tu sais. Les prières qu'on vient de faire tout à l'heure pour dire, non Seigneur, fais de moi un grand témoignage là, ça fait partie de votre alliance. Vous adorez qui? Qui est votre Père? Tu crois en qui? Si tu sais un Dieu vivant, un Dieu puissant, il est important de déclarer des paroles et de ne pas douter aux paroles. Au point où aujourd'hui, quand les gens prient, ils disent, le Dieu de mon Père, Papa Franck, le Dieu de mon Père, ceci, parce qu'ils ont vu, la majeure partie ont vu la manifestation de la gloire de Dieu, des gens qui avaient l'ennemi, des grosses ennemis, et ça disparaît par la prière. Pourquoi? Parce que ces gens ont expérimenté des choses qui ont dépassé l'entendement. Donc, bien aimé dans le Seigneur, nous adorons un Dieu puissant, un Dieu glorieux. Mais je vais te demander ce soir, es-tu prêt? Es-tu prêt à prononcer des paroles positives sur ta vie? Es-tu prêt à ne plus dire des méchancetés sur toi? Es-tu prêt à ne pas dire des calamités sur ta vie en disant non, moi je n'ai rien, je suis pauvre, vraiment le pays est pour vous, vous êtes devant et puis nous sommes derrière? Non, tu es un enfant de Dieu, tu ne dois plus dire ça. Le pays m'appartient, je suis un enfant de Dieu, le pays nous appartient. Nous on sera devant et puis vous serez derrière. Apprenez à dire des choses puissantes pour votre vie. Apprenez à dire des choses puissantes pour votre génération. Apprenez à dire des choses puissantes pour votre vie. Lorsque vous déclarerez des choses, vous verrez ce que vous avez dit s'accomplir. Lorsque vous déclarez des choses, vous devez être à mesure de dire. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit que ton oui soit oui et que ton non soit non.
Parce que la parole a une puissance. Dieu respecte plus la parole. Dieu respecte la parole. Amen. Il respecte la parole. Par la parole, tu peux t'attirer des bénédictions. Par la parole, tu peux accélérer le processus de ta grâce. Ne dis plus des choses négatives. Pendant que tu es malade, ordonne, dis, toi mon corps, Christ est mort à la croix pour toi. Jésus-Christ est mort à la croix pour toi. C'est pourquoi je déclare que je ne suis plus malade, mais je suis guéri au nom de Jésus. Pendant que tu parles, tu te lèves par la foi. Tu te lèves par la foi. Tu dis, je suis guéri. Je suis guéri. Tu te mets à sauter. Tu verras à l'immédiat la maladie partir. Parce que Dieu t'a donné un pouvoir. Et ce pouvoir-là, c'est ta langue. Il dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Sont au pouvoir. Donc le Seigneur nous a donné l'autorité, cette puissance-là. Utilise cette âme que Dieu t'a donnée. Décrète. Parle, ordonne, et tu verras ce qu'il va s'accomplir. Est-ce que quelqu'un est ici ce matin? Est-ce que quelqu'un est ici excusez-moi, est-ce que quelqu'un est ici ce soir? Alléluia, on est tellement habitué au matin. Est-ce que quelqu'un est ici ce soir? Est-ce que quelqu'un me comprend? Si quelqu'un te doit ton argent, là, ça va venir maintenant. Si tu dis cette semaine, je déclare que l'argent vienne à moi, l'argent viendra maintenant. Si tu dis que l'argent vienne à moi, l'argent viendra maintenant. Ordonne. Parle, dis, décrète, annonce, dis des choses. Parce que c'est ce pouvoir-là que Dieu t'a donné. Tu n'es pas n'importe qui. Écris encore en commentaire, dis je ne suis pas n'importe qui. Écris en commentaire, s'il te plaît. Dis je ne suis pas n'importe qui. Est-ce qu'il y a des princesses de Jésus ici? Est-ce qu'il y a les princesses de Jésus? Est-ce qu'il y a les princes de Jésus? Mettez en commentaire, dites je ne suis pas n'importe qui. Je suis le fils de Dieu. Je suis le prince de Jésus. Je suis la princesse du roi des rois. Je veux que tu déclares ces paroles, s'il te plaît. Dis, je suis le fils de Dieu. Je suis la princesse de Jésus. Je suis le prince de Jésus. Je suis le fils du roi des rois. La mort n'a pas de pouvoir sur moi. La pauvreté n'a pas de pouvoir sur moi. Je veux que tu écris, tu dis, je ne suis pas n'importe qui. Écris d'abord, je ne suis pas n'importe qui. Je suis le fils de Dieu. Je suis le prince de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis un homme prospère. Je suis un homme béni. Pendant que tout ce que te vient dans la tête, il faut te mettre à écrire. Il faut te mettre à écrire. Pendant que tu es en train de, je vais te regarder écrire. Je vais te regarder écrire. Dis, je ne suis pas n'importe qui. Je suis le prince de Jésus. Je suis le fils de Jésus. Je suis un homme béni. Écris, écris, écris. Je suis un homme béni. Je suis un homme béni. Mon père s'appelle Jésus. Mon père s'appelle le roi des rois. Il a dit que tout est accompli. Il a dit pour moi. Alors je crois que tout est accompli. Je crois que ma semaine est bénie. Je crois que ma semaine est couronnée. Tous les contrats qui doivent me parvenir seront signés à mon nom. Je vais toucher à l'argent. Je vais toucher à la bénédiction. Parce que je dois toucher à l'argent pour soutenir l'œuvre de Dieu. Je dois toucher à l'argent pour bénir les ministères, pour bénir les églises, pour bénir l'œuvre de Dieu. Je suis un participant du royaume. Je suis un homme, je dis un des plus gros corbeaux du royaume des cieux. Dieu me bénira comme il a béni Salomon. Je déclare que cette parole soit à moi. Je déclare que cette parole soit à moi. Je veux que tu parles. Pendant que tu parles, si tu veux, tu peux te tenir debout. Mais parle avec vie. Parle avec autorité. Parle avec autorité. Parle avec vie. Parle avec autorité. Parle avec vie. N'aie plus peur. Dis, je n'ai plus peur de toi, Satan. Je n'ai plus peur de toi, sorcier. Je n'ai plus peur de toi, esprit impur. Je n'ai plus peur de vous. Car j'ai mon Père. Il s'appelle Jésus. Dis, je vais voyager. Je déclare que je voyagerai ce mois de novembre. Mois de novembre, je entends ma voix. Entends ma voix. Entends ma voix. Je voyagerai. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. La Bible déclare, quand Josué était en plein combat avec effectivement une autre armée, la Bible dit, au moment où il se faisait tard, pendant que le soleil devait s'arrêter, Josué va ordonner à la lune de s'arrêter. Vous savez, quand vous parlez, vous avez le pouvoir de changer l'atmosphère de votre vie. Vous avez le pouvoir de changer l'atmosphère de votre vie, de changer l'atmosphère de votre foyer, de changer l'atmosphère de votre vie. Il faut parler pour changer l'atmosphère de ta vie, pour changer ta condition. En déclarant, oh Ramasoko Robo Shekerebosi
si karaba yetiri bokota. Enta mama mama ma. Reposo koromo sika. Si karaba eterebo shekerebo. C'est bien honoré. C'est bien de prophétiser comme ça. Il faut déclarer. Il faut déclarer. Il faut déclarer. Il faut déclarer. Tu seras un grand homme d'affaires. Tu seras une grande dame d'affaires. Tu seras marié. Tu seras béni. Dis je vais. Tu déclares ces paroles. Pendant que tu déclares, le Seigneur va te localiser. Pendant que tu déclares, le Seigneur va te localiser. Pendant que tu déclares, le Seigneur va te localiser. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un homme béni. Un homme béni. Je veux que tu déclares. Continue de déclarer. 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 Pendant que tu déclares, si tu peux te lever, mets-toi à prier. Mets-toi à parler. Mets-toi à parler sur ta vie. Mets-toi à parler sur ta vie. Après avoir fini d'écrire, tu commences à parler sur ta vie. Tu mets moi ma vie. À partir de ce soir, je vivrai l'accélération divine. Je vivrai l'accélération divine. Je vivrai l'accélération. 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 Parle de l'accélération. Parle de l'accélération. Je vais vivre l'accélération divine. Je vais vivre l'accélération divine. L'accélération dans tous les domaines de ma vie. Plan financier, plan matériel. À cause de moi, à cause de moi, à cause de moi, les entreprises prospéreront. À cause de moi, je serai à la tête de plusieurs entreprises. Je serai à la tête de plusieurs entreprises. Je construirai des maisons. Je bâtirai des maisons. Je suis un modèle pour ma génération. Je suis un modèle pour ma génération. Je bâtirai des maisons. Je bâtirai des maisons. Je construirai des hôtels. Je construirai des écoles. Je construirai des écoles. J'aurai des banques. Oh, j'ai dit, il faut déclarer. Le temps est arrivé parce qu'il y a une grande différence. Le Seigneur dit il y aura une grande différence en ceux qui adorent Dieu et ceux qui ne l'adorent pas. Déclare des paroles, déclare des paroles. Vas-y. Déclare des paroles. On va prendre 2 minutes. On a déjà terminé. Déclare des paroles. Il faut déclarer. S'il y a les gens qui te doivent, dis à l'instant là même, je déclare dans une date. Tu verras effectivement en fonction de la date que tu as parlé. Parle avec foi. Les gens viendront te donner ton argent. Parle avec foi et les gens viendront donner ton argent. Parle avec foi. Oh rabacheke bébé. Je suis à la tête et non à la queue. Je suis à la tête et non à la queue. Je suis à la tête et non à la queue. Je suis à la tête et non à la queue. Je serai toujours en haut et jamais en bas. Je serai toujours en haut et jamais en bas. Je serai toujours en haut et jamais en bas. Je serai toujours en haut et jamais à la queue. Jamais à la queue. Jamais à la queue. J'irai de sommet en sommet. 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 Ma vie sera une source de bénédiction pour les nations. Par ma vie, plusieurs personnes seront bénies. Par ma vie, plusieurs personnes seront restaurées. Par ma vie, plusieurs personnes trouveront à manger. Par ma vie, plusieurs personnes trouveront un domicile. Par ma vie, plusieurs personnes, effectivement, trouveront ce dont elles ont besoin. Je suis une source de bénédiction. Car Christ est ma force. Christ est mon Père. Jésus-Christ est mon Seigneur. Oh, Romo Soko, Romo Hitereba, Sakaraba. À partir d'aujourd'hui, je change. Le décret de malédiction dans ma vie est annulé, est effacé. Un nouveau décret s'annonce pour ma vie. Je suis un homme béni. Je toucherai à l'argent, à la richesse, à la gloire, à la victoire pour soutenir le royaume de Dieu, pour soutenir les croisades, dans les nations, plus que les Renaboké, plus que effectivement les Maurice Rolo. On organisera des grands croisades de masse et moi-même, je serai le puissant partenaire de mes croisades. Ces paroles s'accomplissent dans ma vie au nom de Jésus. Il faut toucher ta tête. Dis, ces paroles s'accomplissent dans ma vie au nom de Jésus. Je vois pas ton commentaire pas trop. Il faut assez de commentaires. Il faut parler sur toi. Il faut parler. La vidéo là, tu dois l'enregistrer aujourd'hui. Tu dois même l'enregistrer, même en copier. Tu dois l'enregistrer quelque part. Pour dire, tel jour, je l'avais dit ceci. Je crois que cela va s'accomplir. C'est le témoignage qui doit s'accomplir. Écoute-moi, par toi, Dieu va restaurer la nation, ta nation, le Canada. Par toi, Dieu va restaurer la France. Par toi, Dieu va restaurer les États-Unis. Par toi, Dieu va restaurer les nations, les pays. Par toi, Dieu va restaurer les vies. Écoute-moi, tu fais partie de ceux-là, effectivement, qui seront une source de bénédiction. Je veux simplement te dire, de la même manière que
Joseph a été une source de bénédiction pour sa génération, c'est de la même manière que Dieu fera de toi une source de bénédiction. Tu seras toujours en haut et jamais à la queue. Dis, je serai toujours en haut et jamais à la queue. Je serai prospère, mais je ne serai jamais pauvre. Je suis prospère et je refuse que la pauvreté frappe à ma porte. Pauvreté, prends tes bagages, va-t'en. Toi et moi, c'est fini. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a les princes de Jésus? Est-ce qu'il y a les princes de Jésus? Est-ce qu'il y a les multimillionnaires ici? Est-ce qu'il y a les multimillionnaires ici? Est-ce qu'il y a les milliardaires ici? Si tu es milliardaire, écris avec moi. Est-ce qu'il y a les futurs milliardaires ici? Est-ce qu'il y a les milliardaires ici? Si tu es là, écris Amen. Dis je suis là. Si tu es là, dis je suis là. Si tu es là, dis je suis là. Si tu es milliardaire, si tu crois que tu es un millionnaire, multimillionnaire, dis je suis là. Parce que le temps est arrivé. Pendant que vous écrivez, sachez qu'il y a une situation qui est en train de se passer. Est-ce que vous savez que les écrits ont un impact? Lorsque la Bible dit, lorsqu'on devait crucifier, effectivement, pas crucifié, lorsqu'on devait lapider Marie de Magdala, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus s'est mis à écrire au sol. Oh, rabassé bébé, pour que le sol enregistre. Pendant que tu es en train d'écrire, tu es en train de dire au monde éternel qu'il enregistre ce que tu es en train d'écrire. Parce que ce que vous écrivez là, c'est un impact spirituel. Le monde écrit, le monde entend. C'est pourquoi la Bible déclare que quand Dieu parlait, il dit grave-les sur la tablette de ton cœur ou grave-les quelque part. Il est important de graver parce que ce que vous gravez, ce que vous écrivez a un impact. Un impact. Est-ce qu'il y a des gens bénis ici? Est-ce qu'il y a des gens bénis ici? Est-ce qu'il y a les fils du royaume? Est-ce qu'il y a les fils de Jésus? Jésus doit te bénir pour qu'on soutienne l'œuvre de Dieu. Jésus doit te bénir pour qu'on soutienne l'œuvre de Dieu. Jésus doit te bénir pour qu'on organise des croisades. Je dis bien des puissants croisades dans le monde. Il doit te bénir. Il doit te bénir. On doit organiser des programmes puissants pour des nations. On doit organiser des programmes puissants pour des pays. Est-ce que tu crois? Je ne sais pas si tu figures parmi ces gens-là, hein? Mais moi je suis le premier. Je parle en langue même. Satan, tu m'entends? Je suis béni. Je vais organiser des croisades. On va bâtir. On va gagner le monde à Christ. On va gagner le monde à Christ. On va gagner le monde à Christ. Et pour gagner cela, il faut des moyens. Et j'aurai des moyens. Parce que je déclare que j'ai des moyens au nom de Jésus. Oh ma fille de Sion, elle dit je suis une source de bénédiction. Voilà, c'est cette expression qui est importante. Tu es une source de bénédiction. Je suis une source de bénédiction. Amen. Ma fille, effectivement, Cynthia dit elle aura une voiture. Tu auras même des voitures. Laisse une voiture. Tu auras des voitures. Tu auras des voitures. Voilà, tu auras des voitures, tu auras ta maison. Tu seras bien posé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu auras tes voitures. Alléluia. Pas une voiture, mais des voitures. Dis amen là-bas. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Est-ce que vous pourriez continuer à graver avant que je ne fasse la prière finale? C'est le temps, c'est le temps, c'est le temps, c'est le temps. Le temps où le Saint-Esprit veut bénir, le temps où le Saint-Esprit veut arroser, le temps où le Saint-Esprit veut galvaniser, le temps où le Saint-Esprit veut propulser, le temps où le Saint-Esprit veut positionner, le temps où le Saint-Esprit veut bénir. Je dis bien ta parole que tu es en train de relâcher, l'ange est en train de prendre possession de ta parole, il est en train d'intervenir maintenant. Je veux que tu crois ce que tu dis. Je veux que tu crois ce que tu dis. Je veux que tu crois ce que tu dis. Je veux que tu crois ce que tu dis. Rabasaïda. Alléluia. 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 Est-ce que tu peux donner une acclamation de là où tu es? Rabaseke bébé. Pendant que tu donnes une acclamation pour dire Seigneur, tout est accompli. Je crois que tout est accompli, Seigneur. Tout est accompli. Cynthia, on va rendre témoignage. Il y a plusieurs Cynthia, mais c'est que ce soit Cynthia d'Abidjan, que ce soit Cynthia de France, que ce soit Cynthia des États-Unis, de l'Italie. En tout cas, que vous soyez bénis là-bas. Amen. Songo, en tout cas, toi, c'est ta part aussi. Dieu fera de toi une référence dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Emmanuel, Edith, ma fille, et sache que tu feras partie effectivement des puissantes femmes d'affaires au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ma fille Sten, le monde des nations
nations nous attendent pour l'évangile. Les nations nous attendent pour l'évangile. On va soutenir le ministère. On va soutenir les croisades. On va soutenir avec l'argent. Parce que l'œuvre de Dieu doit être propagée partout dans les pays. Dans le nom de Jésus. Lucie, sois sans crainte car l'Éternel est avec toi. Sache que Dieu a besoin des gens pour effectivement soutenir son royaume. Irène, l'Éternel est avec nous. L'Éternel est présent. Parce qu'il veut bénir. Et il va bénir. Rebecca a la grâce. Laisse-moi te dire que ma fille, Dieu te bénira encore. Il bénira tes affaires. Parce qu'on doit soutenir le royaume. Prophète de Bethel, sache que Dieu va bénir davantage. Parce que le temps est arrivé où le Seigneur a besoin qu'on soutienne son ministère. Je vous prie pour ceux qui n'ont jamais fait, qui ne sont jamais allés dans les Émirats arabes. Allez en Arabie Saoudite. Allez à Dubaï. Allez au Qatar. Vous allez voir comment ces gens-là investissent dans les mosquées. Ils investissent dans les histoires de les dieux là. J'ai dit, ils n'ont pas un Dieu, ils n'ont pas de Dieu là. Ils n'apportent pas le salut. Mais nous avons un Dieu qui apporte le salut. C'est pourquoi je veux te dire, bien aimé, ma prière que Dieu t'envoie dans ces pays, vous allez voir, ça va vous révolutionner. Combien de fois ces gens-là savent donner, Dieu les a bénis. C'est-à-dire que pour qu'ils bénissent, bien aimé, Dieu va te bénir pour qu'on soutienne son œuvre. Il va te bénir pour qu'on soutienne son œuvre. Est-ce que tu crois que tu fais partie de ces premières personnes? Moi, je suis le premier. Dis, je suis le premier. Je suis le premier. Le premier. Je suis le premier à être béni. Je suis le premier à témoigner. Je venais témoigner ici. Et puis je vous dirai ce que Dieu a fait dans ma vie. Ce qu'il a déjà fait. Il a déjà commencé à le faire. Parce que je suis sous de bénédiction. C'est ma portion. C'est ma part. C'est ma portion. C'est ma part. Parce qu'on doit bâtir. On doit soutenir le royaume de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alors bien aimé dans le Seigneur, le programme tire à sa fin. Ce que nous devons comprendre, c'est que la parole, il faut savoir l'utiliser, il faut savoir la manier. Plus vous la maniez, vous savez l'utiliser, plus effectivement, elle sera effectivement une âme très puissante entre votre main. Et le Seigneur veut puissamment bénir chacun de vous. Que Dieu vraiment vous bénisse exagérément. Et je vais simplement prier pour vous. Demain matin, nous nous retrouvons encore sur Google Meet. Si Dieu t'a fait la grâce, si t'a fait du bien, et que tu veux sceller cette prière, tu veux sceller ces proclamations, n'hésite pas à, effectivement, Irène, mettez les contacts, n'hésitez pas à, effectivement, à poser votre action ou à sceller ces prières qui sont vraiment importantes par une offrande. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le scellage. Quand vous scellez, comme Gédéon, quand la parole de Dieu a été dite sur sa vie, il a scellé cela. Alléluia. Sache que Dieu veut te bénir. Amen. Est-ce que je peux prier pour toi maintenant? Irène et, comment il s'appelle, et Van Vadel, si vous êtes là, mettez les contacts. Voilà, mettez les contacts, mettez effectivement, voilà, les adresses. Je vais prier maintenant de là où tu es. Mets la main sur ta poitrine. Je vais déclarer juste ces paroles. Et quand je déclarerai ces paroles, sois bien disposé. Père, je te dis merci. Merci parce que nous avons passé des temps extraordinaires dans ta présence. Je te célèbre parce que tu n'as pas changé. Je te célèbre parce que tu es fidèle en ta parole. Je viens par éternel mon Dieu te recommander tes enfants. Je te demande de bénir chaque personne. Je te demande de bénir chaque famille. Je te demande de bénir chaque personne. Je te demande de bénir chaque famille. Je te demande de bénir toutes les personnes ici connectées ce soir. Je déclare qu'à partir de cet instant, que ta vie ne soit plus jamais la même. Que ta vie ne soit plus jamais la même. Eliane, que ta vie ne soit plus jamais la même. Rebecca, que ta vie ne soit plus jamais la même. Marie-Denise, que ta vie ne soit plus jamais la même. Denise, que ta vie ne soit plus jamais la même. Estelle, que ta vie ne soit plus jamais la même. Songo, que ta vie ne soit plus jamais la même. Elle pas dit que ta vie ne soit plus jamais la même. Tous ceux que je n'ai pas cités, sachez que je vous englobe. Que votre vie ne soit plus jamais la même. Que votre vie ne soit plus jamais la même. Orpheline, que ta vie ne soit plus jamais la même. Que l'Éternel vous bénisse pleinement et puissamment. Je déclare que tous ceux qui sont connectés maintenant, que Dieu vous bénisse puissamment. Que Dieu vous arrose puissamment. Que votre vie soit un témoignage pour plusieurs. Je déclare que au travers de votre vie, que vous marquez votre génération. Que l'accélération dont vous espérez, l'accélération que vous désirez, que Dieu active l'accélération dans votre vie. L'accélération de 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 votre vie. Que votre vie aille de gloire en gloire, aille de victoire en victoire, aille d'excellence en excellence. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, que Dieu supprime
la tristesse de ta vie, qui supprime la tristesse, l'affliction, la souffrance, les difficultés, les problèmes financiers. Oh, que Dieu supprime les problèmes financiers dans ta vie, les difficultés, le chômage, que le Seigneur vous accorde le travail, l'excellence et que votre vie soit une vie meilleure, une vie de gloire, que tous ceux qui désirent voyager, je déclare qu'avant la fin de l'année, que Dieu mentionne votre nom dans la liste de tous ceux qui voyageront, dans la liste de tous ceux qui voyageront, dans la liste de tous ceux qui voyageront. Je déclare que ta vie sera un impact pour ta génération. Je prie qu'à partir de cet instant, que Dieu t'accorde un grand témoignage. Un grand témoignage, afin que son nom soit jamais élevé. Un grand témoignage, un grand témoignage, un grand témoignage. L'Éternel n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il accomplira dans ta vie. Il accomplira dans ta vie. Et je prophétise que ce qui a été dit va s'accomplir. Tu seras une source de bénédiction pour ta famille. Tu feras le nom de ta famille. Par toi, ta famille sera élevée. Par toi, ta famille sera bénie. Par toi, ta famille sera bénie. Par toi, ta famille sera ira de dimension en dimension. Par toi, ta famille va voir la gloire de Dieu. Ta vie, je la couronne de gloire, je la couronne de succès, je la couronne d'impact. Ta vie ira de percée en percée, d'excellence en excellence. À partir d'aujourd'hui, Dieu change ton histoire. Il change ton histoire. Recevez la grâce de Dieu. Que ta parole, ta langue, toutes les paroles que tu as déclarées au travers de ta langue qui ont un impact négatif, je déclare dans le nom de Jésus que le Saint-Esprit restaure ta langue et que les effets négatifs de ta vie soient brisés, chassés au nom de Jésus. Que Dieu vraiment vous bénisse, que le Seigneur vous élève pleinement et puissamment. Amen. Je vais partager le lien dans les groupes WhatsApp. Je souhaiterais que si vous partagez aussi ce lien dans d'autres groupes WhatsApp, à vos amis, à vos frères, c'est important, chacun va écouter. Quand chacun va écouter, ça va aussi les faire du bien. Plus tu le feras, ça va aussi apporter un impact dans leur vie. Que Dieu vraiment vous bénisse. Merci de m'avoir effectivement d'être là, de nous avoir écoutés. Alléluia. Soyez bénis. Pour ceux qui n'ont pas pris le livre, prenez votre livre. Pour ceux qui veulent sceller ces moments importants, apporter effectivement, c'est-à-dire vos actions au travers des contacts qui sont mentionnés, qui seront effectivement sur ma page. Que Dieu vraiment vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Passez une excellente soirée. Fef, tu es béni. Nous allons rendre témoignage. On va rendre témoignage. Écris encore en dernier commentaire. Je vais rendre témoignage. J'ai un grand témoignage à rendre. Alléluia. Écris un grand commentaire avant de terminer. J'ai un grand témoignage à rendre au nom de Jésus. Demain matin, soyez connectés à la prière du matin. Soyez connectés à la prière du matin à partir de 5h30 GMT, 6h30 du côté de l'Afrique de l'Ouest et 7h30 du côté effectivement de... Non, 5h30 du côté de l'Afrique de l'Ouest, 6h30 du côté de l'Afrique centrale, à partir de l'Afrique du Sud à partir de 8h, les États-Unis à partir de minuit, amen, soyez connectés à minuit, alléluia, la France à partir de 6h30. Donc, soyez connectés demain parce que demain, nous avons encore des moments importants avec l'homme de Dieu, le pasteur Cosmos qui va nous entretenir. Que Dieu vraiment vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Dis, je vais rendre témoignage, je vais rendre témoignage. Écris, j'ai un grand témoignage à rendre, j'ai un grand témoignage à rendre. Ce mois-ci ou cette semaine, je ne sais pas si c'est cette semaine, tu dis, j'ai un grand témoignage à rendre. J'aime que tu réagisses ici, c'est important. Alléluia. J'aime que tu réagisses ici, c'est important. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. À bientôt et à demain matin.